And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I've been a man before I knew it, like I'm LeBron James, and we gon' ball. Guys, on est déjà là, ok? Semaine 18. Bienvenue à la fucking zone, ok? Le podcast de football et de paris sportifs. C'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année, mais les playoffs approchent à grands pas. Holy shit, ok? Il y a bien des match-ups en fin de semaine. On a une crise de belle saison, guys. Petite main d'applaudissement pour les boys. Please. Great job. Merci à tout le monde de votre support, ok? Le support était excellent, ok? Surtout sur TikTok, YouTube. Guys, merci, ok? On embarque-tu là-dedans? C'est quoi les records de l'année? Non seulement de la semaine, mais de l'année, Tony. Bon, pour la semaine 17, en dernière position, Alex, avec la troisième mauvaise semaine consécutive, 0-5. Sinon, Johnny Boy en troisième place, avec 2-3, et moi et coach 3-2. Nice. Fait que c'était vraiment quand même assez serré cette semaine. Là. Pour l'année? Pour l'année, en ce moment, en dernière position, égalité, deuxième place, Johnny P. Coach, 540-40. Et égalité en première place, moi et Alex, 41-39, les deux. Ouais. Fait que c'est extrêmement serré, n'importe qui peut gagner à ce point-là. Avant qu'on embarque là-dedans, coach, en termes de gambler, là, c'est-tu bon, ce record-là? Ben, tu gagnes pas d'argent. Hein? Oui. Mais c'est que c'est rarement que les pros qui. La plupart des gens qui gamblent NFL, ils font pas 5. Ils prennent pas 5 côtés C'est dans ça. une semaine. Ouais. Ouais. Moi, j'engage peut-être 2. Ouais. Là, tu regardes les primetime games un petit peu pour les edges. T'sais. Mais c'est difficile, 5. Tu regardes le Vegas Super Contest, là, ça fait des années qu'ils ont 5. Puis c'est jamais un pro qui gagne. C'est toujours un Joe Hot qui a pogné un hot streak. So, en termes de volume, là, toutes les shows de gambling qui existent, on vous domine. OK? So, c'est pas super pantoute. Guys, comment ça marche aujourd'hui? On a 16 games. OK? Samedi et dimanche. Qu'est-ce qu'on va faire pour les choix de la semaine à la fin? On va faire une série éliminatoire, OK? Vu qu'Alex, il a, dans le fond, il est première place, lui va prendre ses picks. Une fois que le pick est choisi, il n'y a pas personne d'autre, OK, qui peut prendre le même pick. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que Alex en va en premier, Tony en deuxième, coach en troisième et moi en dernier. Pourquoi? À cause on a fait un coin toss au début et j'ai perdu. All right? So, on embarque dans le slate. Samedi, le 6 janvier. Bonne année tout le monde en passant, OK? Bonne année. Bonne année. Bonne année. Les Red Hot Baltimore Ravens reçoivent les Pittsburgh Steelers. Red Hot aussi, dans le fond. Ben oui. OK? Garde, game de division. Guys, les Ravens, on a prouvé à quel point qu'on peut dominer quand on se donne pour de vrai. On a mis 56 points sur les Dolphins de Miami. Quel shutdown. Shout-out à notre offense. Elle commence à être électrique, OK? Surtout à ce point-ci de l'année, ça compte pour beaucoup. So, c'est nice. Notre defense, c'est carrément incroyable. Incroyable. C'est comparable à 2012. C'est sûr que Ray Lewis, Ed Reed, c'est pas comparable encore, mais on va voir. Le duo de Patrick Queen et Roquan Smith, c'est next level. Et en plus, on ajoute Kyle Hamilton. Bro, notre défense est carrément incroyable. Ici, les Ravens reçoivent les Steelers, mais ce n'est pas Lamar Jackson qui joue. Sûrement pas Odell Beckham. Puis sûrement pas le 3/4 de nos starters, OK? Mais notre défense, ça va quand même show up. Comme coach a mentionné, c'est une game pré-saison quasiment là, pour nous autres, OK? Il n'y a rien qui... On a clinch le first spot. Nous, on est là all the way. Mais on joue toujours comme du monde... pour des games qui ne comptent pas pour grand-chose. So, ici, donne-moi les Ravens plus 4. Moi, je pense que c'est un lock. Nous donner 4 points, c'est trop. Mais les Steelers ont besoin de gagner ce game-là. Mais malgré ça, donne-moi les Ravens plus 4. Ça va être une semaine bizarre. Beaucoup de games qui veulent absolument rien dire, puis des games que pour une équipe, ça veut tout dire, puis l'autre, ben justement, c'est un parfait exemple. Tout, ça veut rien, ça veut dire fuck all pour toi, mais pour les Steelers, c'est pas le choix parce que s'ils gagnent, aujourd'hui je vais faire ça, là, si des équipes gagnent, je vais vous donner le pourcentage de chances de faire playoff ou le contraire s'ils perdent. Puis les Steelers, ben, si vous gagnez, vous avez 63% des chances de faire les playoffs. Fait que vous avez vraiment pas le choix de win. Vous allez all-in avec Mr. Rudolph, pas le choix, là, rendu là. Mais après,
Puis Odell, ben c'est sûr qu'il jouera pas parce que s'il reçoit 5 catchs, il reçoit 250 000 $. S'il fait 2 touchdowns, il reçoit 500 000 $. S'il reçoit 185 verges, il reçoit 750 000 $. Je pense qu'il va pas recevoir grand catch. Je te confirme ça. Mais moi, je crois aux Steelers. Il y a de quoi... Comme enfin, vous faites de quoi, ça va bien. Let's go Steelers, -4. Je sais pas que vous allez faire playoff, mais je vous le souhaite, man. On peut-tu parler de la connexion de Mason Rudolph et George Pickens? Ben, c'est ça, là. Pickens, encore 7 Finalement. réceptions, 131 verges. Ouais. Moi, je le prends, by the way, anytime touchdown encore contre les Ravens. Ouais. Fait que... Mais ici, under, c'est sûr. Là. Under. Regarde, Tyler Huntley contre Mason Rudolph, on va pas se cacher, les defenses vont quand même être là. Donner des numéros. Ouais. So, boys, vos Steelers, allez-y. Les quoi, derniers Steelers 6 matchs regarde? head-to-head, ils ont été under, comme tu dis. Ouais. Ça, c'est avec les deux corps arrière débutants. Puis Huntley, lui, il a commencé 6 games l'année passée. Yep. Puis les games étaient toutes moins que 27 points. Ouais. Donc, c'est sûr que Steelers, ça va être lockdown mode. Mais oublie pas que Baltimore, là, on sait pas qui. Lamar ne joue pas, mais on sait pas qui d'autre qui vont assurer. C'est beaucoup de points, ça, là. Parce que l'underdog dans cette série-là, il est 15-2. ETS. Yeah. Puis, comme tu dis, Baltimore, là, ils ont la manière de jouer dans ces matchs-là. Là, puis, ça leur ferait beaucoup de plaisir de sortir Pittsburgh des playoffs. Parce que Pittsburgh perd, c'est fini, right? Yep. Et, Do or die. mais s'ils gagnent, là, tu sais, Ouais. on a juste besoin de Buffalo ou Jacksonville de perdre. Donc, tu sais, ils vont jouer fort, c'est certain. Le running game, elle roule, right? Najee court finalement comme un running back des Steelers. Enfin. Holy shit, man. Il avait l'air de Jerome Bettis, là. Mais tu sais, on disait qu'il Wow. était trash, mais là, ça fait 3 saisons que 1000 rushing yards Ouais. et plus. C'est vrai. Parce que Quand tu y penses, ouais. ça va Ouais. pas nulle part, lui, là. Tu sais. Ouais. La combinaison des deux est super forte. Warren, je pense qu'il a quand même eu quasiment 100 yards. Ouais. Il était comme 96 ou quelque chose de même. Fait que, Il est à 1000 scrimmage yards. tu sais, ça roule, mais il y a des... Tu sais, il y a des... J'aime beaucoup l'under, oui, mais il y a des angles, tu sais. Baltimore, ils peuvent contrôler les playoffs de soit Pittsburgh ou Buffalo tout de suite, tu sais. Parce que si Pittsburgh gagne... Et si on a la chance, on veut éliminer les Steelers. Oui, parce que Steelers, avec Lamar, sont Baltimore sont 1-6 contre Pittsburgh. Yup. T'sais. Fait que c'est une équipe qui aimerait donc ça, les sortir de là. Puis tu sais qu'ils vont venir jouer, eux. T'sais. Oui. Puis je crois que le numéro va peut-être monter. T'sais. Baltimore peut-être rendu à 5, 5,5. S'ils annoncent d'autres starters, mais... Tu sais, je sais pas, pourquoi tu là, ferais ça tant? prend pas grand monde. Si Likely joue, puis Odell, Mais il à quel joue, point tu puis fais Zay Flowers, starter il va ton- jouer. Puis c'est quelle défensive qui a assis, là? Harbaugh l'a pas dit. Mais Ça, rendu il là, à quel point, pourquoi les Ravens feraient ça? Qu'est-ce que t'as à gagner vraiment? Même si tu On n'a perds absolument le- rien gagné. On n'a rien Fait gagné. que ça, c'est Non, une mais il affaire fait la d'ego, même chose de- en, c'est les il Steelers, fait mais- même chose en pre-season, qu'est-ce qu'il a gagné, mais il met tout dans ces games-là, Harbaugh. C'est la On C'est est la des bons mentalité. On est C'est de très bons. sortir Ouais, mais si tu Pittsburgh. mets tes backups, fine. C'est de sortir faut mettre un Pittsburgh starter, de là, c'est tu sais. inutile, là, on Oui, s'entend. là. true. Oui, je Donc, suis d'accord. C'est risqué pour les puis là, il va y Steelers. avoir de... Il fera pas beau ce game-là, il annonce des conditions météorologiques. Bon. là. Donc, ça va être un ground game, tu sais. Puis Baltimore, même si Lamar n'est pas là, ils peuvent quand même rouler un ground game. Là. Il y a quand même les tight ends, il y a quand même la Tyler ligne. Huntley. Ils n'assisent pas la ligne offensive, là, tu sais. Et bienvenue à Baltimore, Monsieur Dalvin Cook. Donc, Le mauvais mot. es-tu là? Yeah! Ah. Direct avant le show. C'est Vas-tu jouer? Non, il va sûrement Non, jouer en playoff. Là, en ouais, playoff, of course. Parce que ça, c'est très, très tricky, ce match-là. Mais moi, je peux pas prendre Pittsburgh avec ces points-là à Baltimore. Donc, parce que je crois que le numéro va grossir pour Baltimore. Donc, je vais rester avec les points avec Baltimore. Nice. Fuck yeah. Ravens Nation. C'est une game importante pour nous autres, en tout cas. Ça fait 2 semaines que je roll avec mes Steelers. Mais j'aime pas ça quand ils sont favoris. Ils sont pas nécessairement bons cette année quand ils sont favoris. Mais les Steelers appartiennent à la division cette année. Je pense qu'ils sont 4-1 contre la division. Fait que si on est capable de battre les starters des Ravens, j'espère qu'on va être capable de battre leur backup. Parce On que s'en plus gagner. De 4 points? Steelers -4. All right. Next game, on s'en va à Lucas Oil Stadium. Wow. OK. Ça va être une bonne game. Ça va être une bonne game. OK, les Indianapolis Colts affrontent les Division Rivals Houston Texans. OK, avec CJ Stroud qui doit bien jouer pour avoir le Offensive Rookie of the Year. Moi, je donnerais pareil, mais ils affrontent les Colts ici. Les Colts, ils ont rien à perdre. Les Texans non plus, mais les Texans veulent faire les fucking playoffs. OK? So, ici, donne-moi les Texans -1. Regarde, c'est money line game. Puis, moi, là,
ça s'en vient à quarterback battle, OK? À la fin de la journée, là, c'est juste ça. Puis quand je regarde CJ Stroud puis Gardner Minshew, là, donne-moi CJ Stroud, all right? Texans... On enlèverait à Minshew. Oui, il a joué une très bonne année. juste que- Mais tu sais, playoff on the line, donne-moi CJ Stroud. Quand tu regardes le match-up, Surtout, j'ai hâte de voir. Ça va être une grosse force de caractère pour CJ Stroud parce que s'il gagne, soit à 99% de sûr de faire playoff, mais s'il perd, soit à 1% de chance de faire playoff. Damn. C'est-à-dire, tu gagnes. C'est le plus gros leverage que... Il y en a plusieurs, il y a une coupe d'équipes. ben, c'est à cause de leur record de conférence. je pense Exactement, qu'il va- exactement. C'est number 2, ça. je pense. Exact. Mais, puis il va y avoir une coupe de motivation. Si Schultz, s'il a 4 catchs, ben, il reçoit 250 000. Puis Singletary, ben, s'il fait 165 verges, il reçoit 125 000. Tu sais, je veux pas c'est une petite motivation de plus, mais à un moment donné, je pense que c'est les playoffs avant tout le cash. Ils ont déjà assez de cash de même. Là. Puis je sens que CJ Stroud va. On en parlait avant, là. Ça va être... Il va se gâter, je pense. Sorry pour ton fils, là, mais il va pleurer voir CJ Stroud se gâter comme ça. Pick up Texan point. moins 1, c'était un cadeau, ça. Pour vrai, c'était un cadeau. Texan moins 1. Ça aurait été moins 6, je pense que je l'aurais pris pareil. Nice. Houston. Ça a ouvert à Colts moins 1,5. Hein. Puis le marché a changé vers Houston. Beaucoup à cause des pros. Beaucoup d'argent pro sur Houston pour ce match-là. Les Texans là, sont plein health, là, hein, sont revenus. Là. Yup. Pass rush est là, dominant. Stroud, il n'y a pas tous ses receveurs, mais il y en a un, Nico Collins. Puis, welcome to cover 3, Ouais. Indianapolis. Absolument. La défensive favorite à CJ Stroud. Yep. Il joue 115% et plus du temps cover 3. Donc, je regarderai toutes les overs de CJ Stroud. Passing yards, passing attempt, touchdown. Nico Collins, yards et touchdown. Je pense que ça va Ouais, être on a vu ça va CJ être payant. Stroud pour son. Quand il était au collège, là, qu'est-ce qu'il est capable de faire contre un cover 3. OK? Pas de la même affaire. Ils n'ont pas d'ajustement à faire et personne n'a ajusté avec. C'est ça qu'ils jouent. Donc, à cause que la défensive de Houston est améliorée, à cause qu'ils ont des joueurs retournants, puis on n'oublie pas, c'est qui le cover guy là, À qui? à Houston? Stingley. 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 Yup. Tu sais, je pense qu'il peut matcher bien avec Pittman, puis là, t'as plus grand-chose là, après ça. Will Anderson. Oui. Oui. Puis ils ont une très bonne pass rush, mais aussi, mais c'est leur DB. C'est les DB aux Texans. Tu sais, il y a Stingley, Ward, puis Jalen Petrie. Ils sont excellents. Là. C'est un shutdown defense. Puis tu vois la culture que DeMeco Ryans a apporté dans cette défense-là. C'est excellent. Puis DeMeco Ryans puis Shane Steichen, les deux head coachs de ces deux équipes-là, là, ils méritent, tu sais, peut-être head coach of the year, mais tu sais, tout Ils jouent une Kevin playoff game, Stefanski, oui, là, mais ouais. semaine 18. Exactement. Les Ça, deux coachs. c'est First certain, year! Des rookies. Tu sais, hein. c'est excellent. Ouais, Ouais. c'est excellent. J'adore ce match-là. Non, ça va être très compétitif parce que tu sais, Houston, oui, tu sais, les corners sont forts, mais le milieu, il n'est pas tout à fait là. Fait que, tu True. sais, il y a de la place dans le milieu pour Indianapolis de faire des points. Puis on sait que Indianapolis, c'est des over. Ouais. Donc, moi, je suis d'accord avec le marché, puis j'aime Houston dans Nice. ce match-là. Fuck yeah. Juste avant, tu sais, j'ai dit il y a Houston 99% de chance, mais les Colts, c'est le même principe. 99% de chance, fait que Ouais. c'est juste un petit détail, j'avais oublié de mentionner. Ouais. C'est qui gagne la game va dans les playoffs. Puis Comme il disait celui qui a Stroud, payé out. Minshew, à un moment donné. c'est ça, c'est comment tu veux être contre Houston dans ce match-up-là. Stroud, là, c'est comme Holmes. Tu lui donnes 1 à 2 minutes, puis il peut te faire le touchdown qui va gagner. On l'a vu, il l'a fait cette année. Puis on a juste pas vu ça de Minshew encore. Tu sais, il est capable de se ligner à la balle, tout ça. Il est capable de faire des. Mais être autant clutch time que Stroud a été, j'y crois pas. Puis justement, j'en ai parlé beaucoup. C'est sa première année, fait que lui, il vit tout à 1000%. Là. Ah oui. Fait que lui, sa première année, il veut faire les playoffs, il veut faire un deep playoff run. Il a manqué des matchs. Puis il a manqué des matchs, tu sais, il veut se prouver, puis je le vois juste pas perdre ce match-up-là. Fait que les Texans -1, c'est garanti. Yep. Next game, dimanche, le 7 janvier, les Falcons affrontent les Saints. OK? Les Falcons sont out, mais les Saints sont favoris de -3 à la maison. Moi, je pense que c'est une trap game. Toute l'année, OK, on était contre les Falcons, all right, mais ici, ils sont underdog. 3 points. Je crois sincèrement que si les Saints gagnent, ça va être par un field goal max. Oui, ils ont leur defense, mais tu sais, c'est qui va jouer là? Alright, so donne-moi les Falcons +3. C'est pas mon bet favori, OK? Mais moi, je vais prendre ça. Les Saints à la maison cette année, ils sont pas trop fous.
OK? So, c'est pour ça, donne-moi les Falcons. Moi, je pense que Bijan puis les boys, c'est all out pour la fin de l'année. Puis ils vont jouer leur stud. So, donne-moi plus 3. Je serais d'accord en théorie, mais il n'y a tellement pas de caractère chez les Falcons que puis je bête plus jamais sur les Falcons. À un moment donné, on a eu notre leçon. Là. Ouais. C'est pas là que je vais le faire. Puis les Saints, ben, s'ils gagnent, ils ont 49% de chance. C'est pas grand-chose, mais à un moment donné, je me répète, avec l'espoir, tu peux aller loin. Puis là, ben, c'est pas mal celle-là. Peut-être Camara, peut-être une petite meilleure game parce que ça n'a pas super bien été la semaine dernière. Olave non plus, ça n'a pas été super. C'est là qu'on va voir un peu de caractère, surtout contre les Falcons. Là, que, comme je te dis, ils n'ont plus rien à gagner. Peut-être pour Robinson, c'est le genre de gars qui peut-être booster ses stats, mais ce sera pas facile contre la défense des Saints. À un moment donné. Qu'il va se risquer. C'est comment fort qu'ils vont jouer les Falcons. C'est ça qui me fait peur. T'sais. C'est ça. C'est pour Parce ça que que essentiellement, la Dis-toi seule- qu'ils se sont jamais. Ils se présentent une game sur 2 quand ça comptait. Là, ça compte plus. Pourquoi ils se présentent? Ils ont 36% de chance de faire les playoffs. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune chance de faire les Mais playoffs. Tampa rendu Bay, là. il faut qu'ils perdent à Carolina. T'sais. Ouais. Donc, ben, c'est ça. Good luck, Chuck, parce que ça n'arrivera pas. Ouais. Fait que les Saints -3, beaucoup plus de caractère que. Puis si les Saints win, Les Saints win, Win, ils ont c'est besoin d'aide, 49%. Ils ont besoin que Tampa Bay perde. Ouais. OK. So, tout dépend de Tampa Bay. Ouais, exact. Fait qu'ils vont suivre Ben, la ils ont game. besoin que Tampa Bay perde ou que si Tampa Bay gagne, ils ont besoin que Seattle et Green Bay perdent. Fait Ça aussi, c'est que, comme je possible. dis, 49% que ça donne. Seattle, Quand c'est tu en calcules Arizona, tout là, ça. c'est pas évident. True. Puis Green Bay, là, watch out. Field s'en Je vient. compte les. Non, tout, Sur 16.3. Moi, j'ai pris les Bears, mais tout, je vois avec les Bears. J'adore les Bears. En tout cas, on en Ok, parle tantôt, parfait. là, mais... On va voir ce qu'il va y avoir. Who you got? New Orleans, c'est certain. Non, je sais. Cette semaine, c'est la semaine d'inflation. Tu sais. Puis les Saints, je les ai à moins 4,5, puis là, ils sont à moins 3. Je comprends pas. Parce qu'Atlanta, là, après le fiasco, finalement, de la semaine passée à Chicago, ils étaient jamais dans le game. Tu sais. Puis là, ils ne savent même pas qui commence encore arrière. Puis les Saints, il faut qu'ils gagnent. Puis là, ils ont Olave, ils ont Camara, tout le monde est... Ça va être moi. Je regarde ça peut-être un... C'était trash, tabarouette. La seule chose qui me fait peur, c'est que Nouvelle-Orléans, 3-10 ATS après une victoire. Yep. Mais c'est pas contre, ça n'a jamais été contre Atlanta avec pas de carrière arrière qui sont finis, puis eux autres, ils ont besoin de gagner. Donc, Ouais. puis là, la défensive de Saints, là, je m'excuse, les 2 dernières semaines, là, c'est lights out. Ah ouais, son 6e scoring defense. Ouais. Puis l'offensive, ça commence à être un peu mieux. Je pense qu'ils peuvent développer un plan de match pour ça avec les weapons qu'ils ont. Donc, j'adore les Saints. Nice. Ce game. Ben, moi aussi, là, j'ai son 6e scoring defense. Il joue super bien. Puis là, j'ai regardé dans les derniers match-ups de Atlanta. Puis toutes les dernières fois, je pense les 3 derniers match-ups qui se sont pris contre des bonnes défenses, ils n'ont pas été capables de faire des points. Puis les Saints, ils vont être capables d'en faire. Puis justement, s'ils sont capables de shut down l'offensive inconstante des Falcons, ça finit là. Saints -3. Next game, on s'en va à Cincinnati, qui est les Bengals affrontent les Browns, divisional game. Joe Flacco ne joue pas. OK? Et c'est pour ça que les Browns sont underdog de 7 points à Cincinnati. Donne-moi les Browns. Donne-moi les Browns. Moi, je pense que c'est un trap complètement. Les Browns, ils ont encore la defense, alright? Puis 7 points, pour moi, c'est ben trop, surtout en divisional game, OK? AFC, le under... Pour moi, ça serait le play pour ce game-là. Mais les Browns, là, leur défensive, là, oui, on les a crédités. Là. On a parlé beaucoup des Browns, mais honnêtement, là, leur defense est fucking lights out. Puis surtout quand Joe Flacco il joue, mais là, il va pas jouer. C'est-tu DTR qui joue? Non. C'est qui? C'est. PJ? Jeff Driscoll, Exact. Chef? Revenge Game. Ouh, who gives a fuck, là. Mais les Browns, moi, je vois leur defense peut-être faire un touchdown ou quelque chose de même. So, donne-moi les c'est Browns over. plus ça. T'es sûr que leur défense joue pas? On a pas C'est pas d'idée. qui- C'est ça qui qui arrive. joue pas. Cette semaine, c'est tellement touché de. On le sait pas. C'est ça. Mais moi, je pense qu'avec leur backup, ils sont capables de garder Bengals dans l'écart. Tu sais. Mais crois. le gars, Chase, il jouera pas. Tu penses? Je pense pas qu'il va jouer. Jamar Chase? Pourquoi qu'il jouerait? Ouais. Pour le T'as plaisir blessé. de jouer. Avoir des bonnes stats. C'est ça, c'est. Je sais pas. Ils vont jouer. Je pense Bah, que- tu sais, tu m'as convaincu, là. Je vais avec les Browns. plus- J'aime pas les matchs quand les deux équipes n'ont rien à jouer. Mais C'est même pas un match d'inflation, ça. C'est juste un match que personne joue. T'sais, donc, t'as Cincinnati qui joue Browning, il va jouer. Ouais. Il me semble. T'sais. Yeah. Là, t'as Driscoll pour Cleveland. La défensive à Cleveland, même quand c'est full go, il alloue 30 points par match sa route. Donc,
tellement rien à dire sur cette game-là. C'est tellement... Mais il y a tellement beaucoup de games comme ça cette Je semaine vois pas, que ça veut rien Ça- dire. Puis là, on est Des là. fois, là. des fois quand c'est un match comme ça, puis c'est un corps arrière qui va peut-être jouer l'année prochaine ou qui a des chances de jouer, tu sais, tu vas dire, OK, Cleveland, comme un Tyrod Taylor. Tu sais, s'il Ouais. jouait pour Cleveland, quelque chose tout de suite, là, je serais comme, wow, on va prendre le 6, c'est certain. Mais Jeff Driscoll, tu sais. Mais DTR, man. C'est que moi, je trouve quand que c'est Ouais, un que- revenge game pour un corps arrière, c'est plus facile pour le coordonnateur défensif que pour le corps arrière. Absolument. Tu sais, donc, je sais pas, prendre Cincinnati, I guess. Tu sais, vite fait, là, tu sais, on s'entend. Je dis ça de même, là, mais Browning, mais c'est pas mal ça dans la game avec les Bengals parce qu'il va se Ouais. trouver un autre. Sûrement, ouais. Lui, Il c'est va- peut-être juste sa manière de C'est un monter sa dernier valeur. push. Bah, Ouais. c'est ça. C'est des petites affaires, même. Higgins, si, quand il pourrait connaître une grosse game, tu sais, t'as genre c'est des petites affaires C'est individuelles de ça. même. Je là. trouve juste Cleveland, il va être 100% au repos parce qu'ils s'en vont sur la route, eux autres, wildcard, puis ils ont besoin de toute leur capacité. Donc, Ouais. je pense pas. Fait que time to shine pour ce monde-là, juste pour la Ouais, cash. c'est ça. C'est quoi ton pick, toi? Tu m'as fait changer. Je vais pogner Browns plus 7, mais avec les Bengals, mais là. Trop de points. Ça a Exact. switché? Ouais, c'est plus 7. Browns plus 7, C'est Bengals plus moins 7. Oh. À cause de Driscoll. Ah ouais, tu sais, de Flacco. Il est pas bon. Ça serait le contraire, sûrement, si ça serait Flacco. Ben, moi, si ça sera full goal, Mais- moins 3,5, C'est ça. ça. Exact. Justement, la défense des Browns sur la route, c'est pas la même qu'à la maison. Ouais. Fait qu'on l'a vu. Puis là, en plus, tu vas mettre des backups. Fait que là, ça se peut que ce soit un semblable d'un fiasco. Puis ils vont juste blâmer ça sur les backups, tu sais. Puis les Bengals, il y a certains joueurs qui ont quelque chose à gagner, avoir des bonnes stats, ils n'ont plus rien à perdre. Fait qu'ils vont jouer pour le plaisir. Tu sais, tu joues au football et du fun. True. Va avoir une grosse game. Puis il y a certains qui vont être agents libres. Fait qu'il y a un dernier push pour impressionner. Puis peut-être possiblement juste finir avec un winning record. Parce que là, en ce moment, ils sont 8-8. S'ils gagnent, ils sont 9-8, ils ont un winning record. Leur corps arrière s'est blessé. Puis ils ont été capables, tu sais. Ouais. Fait que je vais y aller avec les Bengals moins 7. Nice. Next game. Ouf, moi je l'aime cette game-là. OK? Nashville, Tennessee. Mike Vrabel et les Titans affrontent les Jacksonville Jaguars. Les Jaguars doivent gagner. Titans, ils n'ont plus rien à perdre. OK? Puis c'est Vrabel qui est home underdog. Alright? Moi je vois Vrabel être lights out. Lui il va jouer ses meilleurs joueurs. Lui il va jouer. C'est Belichick. T'as-tu entendu son speech cette semaine? Oui. Ils vont jouer. Ils vont jouer. OK? C'est comme Belichick. OK? Belichick, là, il va jouer tous ses joueurs. Il va jouer comme si ce serait le Super Bowl à chaque fucking dimanche, à chaque game, dans le fond. Ici, les Jaguars, moi, je pense pas que les Jaguars ont une fucking chance. OK? Contre les Titans. Puis, D-Hop, il y a quoi? Il y a 29 verges, je pense, pour avoir son bonus. 49 verges Il en pour a 1 trois. million, puis 7 catch, il reçoit 250 000. Exact. So, TD D-Hop aussi, je pense. over, OK? Touchdown moi, aussi. j'ai Je pense juste qu'il vu- manque un touchdown. Il manque un ouais? peut-être. Un touchdown aussi. Regarde, les Titans, je m'en fous, c'est qui est corps arrière. D-Hop va trouver une façon d'attraper la balle. Ils vont jouer Derrick Henry. Donne-moi les Titans plus 3.5. Puis honnêtement, moi, j'adore ce pick-là. Là. Fuck Peut-être les la dernière Jags. game d'Henry aussi, avec Oui. les Titans. Tannehill, Henry. Ouais. Non, ça va être lights out, man. À Tennessee, home underdog, Vrabel. Est-ce Fuck. que Tila est en forme à 100% aussi pour cette game-là aussi? Exact. Tu sais, c'est plein de petites affaires même. Perspective, s'ils gagnent, ben, ils ont 99% de chance de faire les playoffs, mais s'ils perdent, ils ont 21% de chance. Fait que aussi bien dire, si tu perds, tu fais pas les playoffs, là, Ouais, rendu là. Ça va être une force de caractère de Tila aussi. C'est là qu'on va le savoir. Il joue pas. Il joue pas. Ok, c'est rendu le temps, moi, C'est quand pour ça j'ai que c'est checké. 3,5. C'était à C'est rendu 5,5, officiel? ça. C'est-tu rendu officiel? Ah ouais, CJ Beathard l'après-midi. Ah, ben, tabarouette. C'est pour ça qu'elle a descendu de 2 points. C'était à plus 5,5, là, Ça, c'est un plus cadeau, 3,5. plus 3.5 à la maison. Ah, ben, je pense que ben là, ça change toute la game. Ça, je laisse. Titan, let's go. Ouais. C'est pas le choix, là. Ça m'emmener, là. pourrait être une trap, justement. Là, on va tout aller Titan. J'étais déjà sur eux, sachant qu'il y avait Trevor Lawrence. Imagine, tu l'enlèves, tu stick dessus. Ben, le monde va passer pour les playoffs, le push des playoffs, puis ils vont tout donner, puis. Travis Fait- Titan pour avoir une grosse game. By the way, Ridley, là, C'est mieux quel, parce que c'est pas quel Beathard qui va flop. courir. quel il est pas flop capable de Ridley, bouger. man. Tu penses Ridley, c'est un flop, ça? Ben oui, cette année, ça n'a pas été qu'est-ce qu'on Je pensait. pense On pas que pensait c'est que un ça. flop, je pense qu'il y a quelque chose avec lui puis le coach. Ce n'est pas un wide receiver one. Il a jamais Ouais, été un Ouais, wide ouais, mais receiver. quand tu vois, c'est ça, quand tu me l'as vendu comme un receveur numéro 1, tu peux dire c'est flop. Si tu me le Ouais. vends comme un receveur numéro 2, Un des meilleurs dans la ligue, numéro 2. ça a Tu mets été- sur une équipe numéro 2? C'était quoi? Même C'était si lui et Mac- Julio Jones, là, que t'es, comme lui dans le temps. Là. Même si l'autre, c'est qui l'autre? Flowers ou Zay Jones?
Il y a Zay Jones, il y a Mais il y a eu toutes sortes de leur misère tight cette end, année, Evan lui, Ingram, t'sais. ils ont aussi Christian Kirk. Non, Christian Kirk est out. Ben, lui Ouais. s'est blessé, puis Oui. là, l'autre, il s'est fait, C'est vrai. fait arrester. Yeah. Tu sais, l'autre t'a rendu tout seul. Ouais. Fait, puis je pense qu'il y a quelque chose avec le coach, je sais pas. On dirait que au début de l'année, ça marchait bien. Puis là, ça a arrêté, ces deux-là. Là, c'est revenu un peu, mais là, en tout cas, c'était un mess à Jacksonville tout de suite. Donc, c'est-tu mon tour à piger? Yes, sir. OK. Oui, c'est sûr, je vais prendre Tennessee. Regarde, les dernières 9 fois que les Jags sont allés à Tennessee, ils ont perdu 8 fois, straight up. Donc, j'aime beaucoup ce match-là pour beaucoup de raisons. Surtout le match de Derrick Henry, probablement. Tannehill, je pense qu'il va finalement... Il a juste besoin de jouer une game, t'sais. Puis il y a quand même D-Hop, puis il y a Henry, puis ça. Puis je pense que Jags, il y a quelque chose, ça va mal. Yep, t'sais. moi tout, je serais d'accord avec ça. Puis Tennessee peuvent knocker out Jacksonville des playoffs. Puis je pense que c'est une grosse motivation pour Vrabel. Ben oui. Solide. Vrabel, c'est le genre de coach qui déteste ses rivales de division. Ouais. Là. Comme lui, il va tout le temps jouer comme si, justement, si c'est le Super Bowl, surtout à ces games-là, tu sais. Puis lui, justement, sa motivation, c'est les Jaguars ne feront pas les playoffs à cause de nous autres. On va jouer une grosse game. Ça va être une game émotive pour eux. Là. Henry, qui a bâti une grosse culture là-bas, c'est très certainement sa dernière game. Fait que lui, il va essayer de partir sur un gros coup d'élan. Puis la défense des Jaguars, excuse-moi, justement, ça va pas. Là. Ouais. Tu te fais scorer beaucoup, puis il n'y a plus de vouloir, on dirait. Titan plus 3.5, il y a trop de motivation de leur bord pour que ça l'échoue. Un peu comme les Texans. Oui, absolument. Close? Une dernière note là-dessus, c'est que moi, qui mes chiffres de l'année, j'ai Jacksonville moins 4. T'sais, puis là, tu drops à Bethard, puis c'est quand même moins 3,5. Il me semble que Trevor Lawrence vaut plus qu'un demi-point. Ouais. Mais tu sais, en parlant de coach, en parlant de changer des cultures, en parlant de coach fucking badass, là, puis qui va faire tout pour son équipe, les Detroit Lions affrontent les Minnesota Vikings. Faut en parler, OK? Les Lions sont fait absolument voler. OK? Je suis désolé, là, tout le monde est comme ben non, c'est des conspiracy. Guys, regardez le fucking match, OK? C'est incroyable. OK? Pour les gens qui ne savent pas, là, c'est quoi à la maison, c'est que quand il y a un extra receveur sur la ligne, faut le dire au ref. Faut te rendre éligible à jouer. C'est pour ça que quand tu mets des gros gars, des O-line qui vont sortir comme tight end, c'est pas quelque chose de normal, donc ils doivent le dire au ref, OK? Le ref a été avisé avant la game, OK? Et on l'a sur vidéo, que les gars sont venus le voir, OK? Le play, il y a eu le two-point conversion et le ref a dit qu'il était pas éligible. All right? C'est chiant pour les Lions, mais c'est les Cowboys, right? On aime les Cowboys, on adore les Cowboys, c'est America's Team. Tu payes sur ESPN en ce moment, ils parlent de qui? Les Cowboys, all right? Je peux pas hate, moi je les aime. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. J'adore les Cowboys. Mais les Lions ici, après un heartbreak, je crois qu'ils vont dominer les Vikings. Je suis désolé, Alex, mais les Lions, ils ont quelque chose à prouver, OK? Surtout après la défaite la semaine passée. Donne-moi les Lions, moins 3.5. J'aurais aimé que ça soit 3. To be honest, là. Mais moins 3.5 ici, là, les Lions. Dan Campbell va jouer un esti de match. Surtout à la maison. Excuse-toi pas, je veux pas qu'on gagne. Rendu là, si on perd, on a une possibilité d'avoir le 9e overall. Si tout va bien, tout s'enligne, on peut aller jusqu'à avoir le 9e overall. On parlera de ça et tout, tu sais, ce qui tu veux comme 9e overall. Tout, mais ça, il y a beaucoup de choix 9e overall, mais rendu là, c'est une autre discussion. Là, mais... Voilà ce que Chicago fait. Ouh, ils sont pas partout, ça va parler tout. Dans le draft, hein. Mais Vikings. c'est triste. C'est triste. Ben, tu sais, on n'a pas de corps ailleurs. Tu sais, tout le monde chiale sur Hall. Peut-être, mais il était dans la coach en la semaine passée. Pire situation ever pour un. Excusez, pour un rookie. Ouais. Ben, bon shit. Take over. Puis, mais moi, je connais des gens. Moi, je connais des Vas-y, pause. Je connais des backers des Vikings qui étaient contents que ce corps arrière-là jouait parce qu'il supposait être super mobile. Mais j'ai pas vu ça dans le match, même qu'il était mobile. Non, zéro mobile. C'était terrible. Mais c'était pas le play calling un peu, tu penses? Ben, Kevin O'Connell, là, il aurait pu faire mieux. Là, je pense qu'il a surévalué son jeune corps arrière, moi, puis il a fait une grosse gaffe en le commençant. Parce que là, tu retournes à l'autre. Après, est-ce que tu draftes un QB quand Game over. c'était Vikings? Absolument. Ouais. Parce que même si Kirk il reste, ça va être quoi, 1 an?
C'est ça. So, tu gardes T'sais. Kirk une autre année, tu pognes un jeune. By the way, t'as-tu vu Kirk Cousins, pas de gilet? Avec T'en la fais chaîne. Jack et tout. Rip, man, ouais. Ben, il y a Le un prêtre, autre là, il est rip. Moi, je Oh pense my que c'est un God. one-year deal, ils vont le prendre comme mentor, ils vont draft un jeune QB, puis ils vont le faire. Puis Parce que Kirk, il y a c'est le quoi à caractère faire, qui là. ferait, c'est le caractère de personne qui ferait ça oui. volontairement, lui. tu sais. Avez-vous les Lions ou les Vikings aussi? Ben, c'est dangereux ça ici parce que, ben, juste un mot, c'est Lions, là. On dit que il y a eu le mix-up du joueur qui a rapporté. Puis il faut que tu rapportes à l'arbitre parce que sinon, tu vas te faire caller par où ce joueur-là est placé sur la ligne. Ouais. Right? Parce qu'il n'est pas ligné où ce qui est supposé, il est Ouais. ligné comme un receveur. Donc, Yep. c'est ça qui dit à la défensive. Si l'arbitre, il ne te call pas, ben la défensive, ce gars-là, tu sais, tu vas pas le dire à la défense, c'est qui est éligible. là. Non, mais tu le dis au Tu ref. sais, mais il voit à la défense Oui. par « Hey, he's not on the thing », puis là, le ref, il le laisse aller. Hein? Il est éligible, lui. Donc, puis Dan Campbell a même parlé avant le match à cet arbitre-là. Tu sais. Donc, tu sais, hashtag collision. Mais là, cet arbitre-là, il mérite un autre match prime time. On lui a donné Pittsburgh-Baltimore. Excellent. Oui. Donc, Parfait. c'est pas fait congédier. Ouais. Donc, pourquoi que c'est pas fait congédier? C'est parce que je crois que c'est ça le call que l'NFL veut. Tu sais, Ouais. des fois, tu sais, on dit que ce gars-là est aveugle, ce gars-là est... C'est pas de dame, ce gars-là. Là. Tu sais, il n'y en a pas de damé là, dans cette ligue-là. Parce que, je l'ai dit souvent, on voit des choses qu'on n'en revient pas, puis ils vont l'autre bord, puis tu dis, qu'est-ce qu'il y a, ce gars-là? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, écoute, l'écriture est sur le mur. C'est ça qu'ils veulent, des fois. Tu sais, parce que là, ça a tout changé le landscape des playoffs de NFC, ça, là, cet accord-là. Yup. Tu sais, Dallas était out de la division. Là. Fait que ça en allait sur la route, puis essentiellement out des playoffs dans la première ronde. Tu sais, Comme mais d'habitude. La NFL Wow. veut pas ça, peut-être. Tu sais, donc, je sais pas. En tout cas, c'est toujours des matchs comme ça aussi hein, que ça arrive. Mais là, on dirait que ça arrive live sur la TV. Tu sais, là, c'est rendu incroyable. Donc, ce match-là est incroyable parce que là, le narratif, c'est là, Détroit sont en maudit. Là. Dan Campbell il a dit qu'il joue ses joueurs jusqu'à la fin. C'est vrai? Peut-être qu'il fuck avec le... Avec le rapport, là, tu sais, comme je sais pas, là, tu sais. Puis là, ils ont joué quoi, 2-3 semaines passées, ces équipes-là? Oui. Puis à la table ici, on a tous pris Minnesota, avec le même corps arrière. Parce que Minnesota, ils ont gagné 9 des 10 derniers matchs contre eux autres dans le temps. Mais là, ils ont perdu ce match-là à cause de Mullins, les interceptions. 400 yards, mais il a joué un match de Jameis Winston. Donc, tu sais, je sais pas, c'est difficile, là, parce que t'as encore Jared Goff, là, contre une défensive agressive qui va blitzer, puis que Minnesota, ils vont laisser all out, là. C'est eux autres, peut-être, sont aussi en maudit parce qu'O'Connell il a fait une gaffe le dernier match puis il s'est tiré dans le pied. Parce que là, s'il avait gagné le dernier match, Minnesota, ça serait beaucoup plus important, ça, là. Ouais. Mais c'est difficile, Détroit. Ils sont 7-0 après une défaite à ATS. Puis, Minnesota, c'est quand même Mullins, donc c'est tricky, mais je vais rester avec les Lions. Ouais. By the way, Alex, il y a les Lions aussi. J'ai checké ses notes. Shout-out à Alex, en train de mourir en passant. Là. Crise de bronche. Aïe, aïe. Ça va être un clip, là. Ah ouais, Ah ouais, ça va être hilarant, 100%. Quand il se tasse pas ça tousser, là. Bon, je suis seul, ici, vas-y. Bon, ben, les Lions sont 4-0 pour couvrir le spread après une défaite. Ouais. Which is fucking good. Ouais. Mais les Vikings sont 5-0 et 3 pour couvrir le spread sur la route. Donc, les deux équipes sont dans des bons spots pour couvrir en généralité. Fait que là, faut que tu te bases sur plus que ça. Sauf les Lions, ils ont déjà clinché la division. Même si Campbell, il veut juste garder l'effet de surprise, mais c'est sûr que il va pas faire beaucoup jouer Jahmyr Gibbs, il l'aime. Amon Russell Brown, il va set out un petit peu aussi. Sam Laporta, tout ça, ils vont, tu sais. Fait que, puis les Vikings, c'est do or die, là. Tout le monde va jouer. Mullins peut avoir des bonnes games. Justin Ils vont Jefferson, faire des points, lui. très Ouais, clutch, tu sais. Non, ça peut être 0, là. Ty Chandler, qui Yep. développe un running game, finalement. Enfin. Fait que, moi, je dis qu'ils ont beaucoup plus à gagner. Puis, des joueurs avec du cœur, là, qui ont rien à perdre, c'est tous des athlètes, c'est tous des bons athlètes, c'est à quel point tu le veux. Ceux qui veulent plus, ils vont l'avoir. Moi, j'ai les Vikings plus 3.5. Dernier push d'espoir de faire les playoffs. Et voilà. All right. Let's go, Vikings. Skull. OK. Next game. Les New England Patriots affrontent les New York Jets. Ça y est, les amis, notre Who Gives a Fuck game de la semaine, OK? Les Patriots, regarde, ils n'ont plus rien à perdre. Ça va être Zappy contre Simeon, je crois. On ne sait même pas c'est qui le starting quarterback des Jets, OK? Pourquoi? À cause Zach Wilson, il est out. Regarde, j'en ai rien à foutre, OK? Donne-moi les Patriots, moins 1.5. Les Patriots ont pogné un corps arrière, je crois, au draft. Puis surtout avec la performance de Washington et de Michael Penix Jr., comme j'ai mentionné une couple de semaines précédentes. Les Patriots, là, c'est un rebuild. Tu correct? Ouais.
J'ai fait ton pick pour Lions, OK? On est rendu. Oh, sorry, tout le monde. Ben non. Shit, c'est l'enfer. C'est des fois de même. So, les Pats, qu'est-ce qui va se passer avec Belichick l'année prochaine? On le sait pas. Moi, je le vois meeting. sur une autre équipe. Hein? Il va y avoir un meeting, là. Oh, apparemment, avec ouais, les c'est Bills. ça, avec Robert Kraft, qui est le propriétaire des Patriots. Lui, il doit avoir de l'argent sans sacrement. OK, les Patriots ici, moins 1.5. Pas grand chose à dire. Puis sûrement la dernière game de Belichick. Il va essayer sûrement de trouver le meilleur moyen que les deux camps gagnent. Foxborough va être sold out, là. Ouais. Ben, Pour si ça. c'est là dans la game, il va y avoir un blizzard. Ouf. 30 000 à l'heure, le vent, 30 000 à l'heure, puis un blizzard apparemment dans ce game-là. Fait que je battrais l'under tout de suite. Ouais, t'as pas T'es encore à les meilleurs 30.5. quarterbacks, tu sais. Ouais, mais 30.5, c'est beaucoup trop bas, là, par Ouais, exemple. mais s'il y a un blizzard, ils ne pourront pas bouger la balle. T'as les passes, tu? Parti-moi 1.5. Jamais je vais aller pour les Jets. Jamais. J'ai pas pris ma casquette des Jets. Fait que parti 1.5. Ben, good. C'est encore ça, oui. Oui. Ouais. Les Jets, ils ont fait 13 points au moins dans 15 games avec Saleh comme coach. Il est 0-5 contre Bill Belichick, straight up ATS. Belichick est 15-0 contre les Jets, 15 derniers matchs. Puis là, c'est seulement 1.5. Je veux dire, ça va être laid, ce game-là. Là. Ça va être Dégueulasse. run. Ouais. Puis les Jets, ils n'ont pas de ligne offensive. Yep. Donc, ouais, ça va être... je regarderai l'under, par exemple, sérieusement, parce que je sais que 30, c'est bas. Là, puis on avait dit avec Pittsburgh. Mais Pittsburgh, on n'a pas eu les conditions qu'il avait annoncées. C'était plus annoncé pour le dimanche, puis le monde, ils ont sauté là-dessus. Puis surtout parce que New England n'avait pas fait de touchdown, ça faisait 3 ou 4 matchs, puis là, ils s'en allaient à Pittsburgh, prime time, blablabla, puis là, ils ont fait 21 points dans le premier points quart. en 3 games, 2 games, je Ils pense. ont jamais refait ça. Hashtag collision. En Ouais. tout cas, J.J. Watt, TJ Watt s'est fait mal tout d'un coup. Dans ce game, on ne retournera pas là. Mais là, penses-tu qu'il va perdre ce match-là contre les Jets? T'sais, c'est juste 1,5, 2,5, mais... Une autre chose à regarder, peut-être, c'est le total d'équipe des Jets. Je vais en parler tantôt. Là. OK. Entre New England, c'est certain. Good. Mais les Jets sont tout simplement horribles contre leurs rivaux de division. Ils sont juste vraiment pas bons. Les deux équipes ils ont des bonnes défenses qui sont similaires, mais les Pats ils ont la meilleure offense de peu. Deux des pires offenses qu'il n'y a pas. Puis là, ben, Belichick à la maison. Puis là, il va toujours tout faire pour gagner. Là. Ouais, Lui, il c'est va ça. jamais faire exprès de perdre une game ou s'enlever des chances. Lui, on l'a déjà dit, il veut le record. Chaque win qu'il peut avoir, il va l'avoir. Puis s'il peut finir sur une win à sa dernière game, tu peux être sûr que lui, il pense. Il va arriver avec son meilleur game plan, puis c'est pas une grosse équipe à battre. Là. Ils Les, ont. les Pats moins 1.5, no-brainer. Ouais, je suis d'accord. 3 games qui couvrent, là? de fil? Ah, et puis Yep. ça fait une Quatre. couple de games qui courent. 4. 4. J'ai fait 4 semaines, j'ai prends, puis ça aide. La défense, les Jets ne feront pas de points. Non, 0. Yep. Next game, on s'en va à Carolina. Les Panthers affrontent les Red Hot Tampa Bay Buccaneers avec Baker Mayfield qui gère l'équipe là-bas en Floride. Mais cette game-là, c'est en Caroline. All right? Plus 4.5, les Panthers sont underdog à la maison. Ça m'importe peu. Bryce Young a prouvé, par exemple, qu'il est capable de quand même lancer la balle malgré la médiocrité de son équipe. All right? Les Buccaneers doivent gagner et ils vont gagner et ils vont couvrir. De moi, les Buccaneers, moins 4.5. Moi, je pense que Baker Mayfield va jouer une crise de bonne game. Puis les Bucks ben, sont dans toute la même situation que toute cette division-là. Gang fait 99% des playoffs, perdent ben 1%. Fait que c'est exactement la même situation. Je Tampa pense Bay, oui, c'est going, c'est win. ben, c'est ça. Fait que, Yep. Puis ils ont l'effectif pour le faire. Moi, short and sweet, j'ai pas le choix. Là. Fait que Bucks, moins 4.5. Puis en passant, moi, je pense... crois à Baker cette année. Oui, absolument. Puis moi, en passant, moi, je pense vraiment que la défense des Buccaneers va show up, surtout Antoine Winfield Jr. Il s'est fait remplacer au Pro Bowl par Buda Baker, qui a absolument rien fait C'est cette juste année que je pense que t'es obligé de mettre un de chaque équipe. de chaque équipe. C'était comme... Ben non, les top Ravens. 3! Ravens, c'est les deux linebackers du AFC. Ouais, so... Non, mais tu peux en avoir plus qu'un, mais t'es obligé de mettre un, je pense. Pas de moins un, je pense. Ouais. Juste pour... Mais les 3 dernières équipes, ils n'ont aucun Règlement Pro de Bowler. participation. Les 3 dernières équipes, là, ils n'ont aucun Pro Bowler. Ah ouais, hein? Ouais. So, maybe not. Mais moi, Maybe je pense not. qu'Antoine Winfield va être lights out, surtout contre Bryce Young, désolé. Puis ses receivers qui sont pas capables de créer de séparation. De moi, les Buccaneers, moins 4.5. Yep. All in. Ouais, vas-y, ouais. Je pense que Ouais, c'est juste une série dominée par Tampa Bay, ça. 8-2 straight up, 7-3 ATS, les derniers 10. Ouais. Mais puis ils sont 7-1 ATS cette année. Tampa Bay, à l'extérieur. C'était un super bon road dog.
Surtout c'était tout underdog, ça, par exemple. Là, ils sont favoris 4,5. Tu sais, ils ont joué à Tampa Bay, ça fait pas longtemps. 3 semaines, 4 semaines passées. Puis, ils ont tenu Tampa Bay à 21 points. Puis là, ils ont eu une couple d'autres joueurs depuis ce temps-là. Caroline, tu sais, puis ils jouent all out, pas rien. Je sais pas, Baker, il n'est pas 100%. Hein? Il y a quelque chose de wrong avec Baker, un petit peu. Fait que tu l'as vu contre Nouvelle-Orléans, là, il n'y avait rien. Il ne pouvait pas lancer. Donc là, c'est certain qu'il va jouer. Il y a un paquet de passing yard incentive à frapper. Puis il est top 10 dans comme 7 dynamiques corps arrière, Baker, cette année. Incroyable. Puis il fait 300 000 par instant. Il peut faire comme, je sais pas, 3 millions juste en passing incentive. Wow. Donc il va être motivé. Oui. Puis c'est juste Carolina, tu sais. Ils n'ont rien. T'sais, ils n'ont pas de gaz vraiment à la fin. Puis la défensive de Tampa est pas mal bonne. Donc je pense que ça va être un winner get-in, ça va être un all-out blitz pour Tampa dans ce match-là. Puis je vais rester avec eux autres. Nice. Même avec l'inflation. Ouais. Mais inflation, on dit, dans le match, avec mes chiffres de l'année, j'avais Tampa Bay moins 10 dans ce match-là. Fait que là, on dirait que c'est un escompte qu'on a. C'est bon. Mais c'est ça. C'est les Panthers, c'est la dernière équipe de la Ligue. C'est sûr que le spread il a été boosté un petit peu plus parce qu'on a... Mais les Panthers sont capables d'être compétitifs. Mais si on sort les chiffres, les Bucks sont 7-1 pour couvrir le spread sur la route cette saison. Puis là, leur première place est en danger. Fait que c'est un must-win pour eux autres pour se garantir la première place de leur division. Puis les Bucks, dans ce match-up-là, les Buccaneers contre les Panthers, c'est les meneurs, dans le fond. Ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers match-ups contre les Panthers. Puis là, en plus, tu ajoutes les incentives avec Baker Mayfield, Mike Evans. Je sais pas si c'est sa dernière saison avec les Bucks, mais c'est sûr qu'il va essayer d'avoir une grosse game. Ça fait longtemps qu'il est là. Les Bucks, moins 4.5, c'est un excellent pick. Yep. Aussi, juste en passant, un petit side note avant qu'on passe, là, on peut-tu parler de la vidéo du propriétaire des Panthers, OK? Dans le fond, il y a un partisan de l'autre équipe qui a, talk shit, en bon québécois, OK? Sur le owner. Il était quoi, dans le VIP ou dans sa loge, peu importe. Puis, le propriétaire a décidé de prendre son drink et de le lancer sur la personne, OK? Ça peut être mérité, OK? Mais quand t'appartiens à une franchise, OK, qui vaut des billions de dollars, alright? Puis c'est toi, je sais pas, la personne en charge, t'as de l'air d'un idiot. Alright? Tu peux pas faire ça. Puis là, tu demandes pourquoi Sean Payton voulait pas venir ici? Pourquoi les coachs voulaient pas venir? À cause t'es une franchise de marde et les coachs t'ont même pas le temps de se développer avant que tu passes à quelqu'un d'autre, OK? Moi, je pense que la Caroline sont absolument fucked s'ils font rien pour leur... C'est Dave Tepper? C'est-tu lui son nom? J'ai pas sûr. C'est un hedge fund niveau comme 20 billions. Exactement. Il vaut 20... Qui veut aller là? Tout le monde dit, Belichick, Belichick va jamais travailler pour un gars comme ça. Il a 111 ans, il veut gagner des matchs, il s'en va pas là. Exactement. Les Panthers sont un dumpster fire. On passe à l'autre chose. Là, la prochaine game, on s'en va à Lambeau Field. Les Green Bay Packers, game de division contre les Chicago Bears. Les Packers sont reconnus de gagner ce match-up-là contre les Bears. All right, mais les Bears, on peut-tu parler des Bears? My God! Justin Fields doit rester à Chicago dans les prochaines. Ça fait 4 semaines que je back Chicago. J'ai gagné 4 fois. Ils vont prendre Marvin Harrison Jr., j'espère, OK? Mais s'ils font l'erreur de prendre Caleb Williams, moi, je pense que ça va être l'erreur qui va... Tout le monde va être fâché, mais ce que je trouve... Vas-y. Parce que tout le monde crée dans les estrades. Oui, One Fields, c'était juste beau à voir. Et DJ Moore est sorti pour dire, moi, je veux mon carrière soit... S'il y a bien un gars qui doit être content, c'est bien moi, parce que moi, je l'ai dit, Asti, je crois en ce gars-là encore, faut juste l'entoure comme du monde, puis Asti, je suis content de voir ça. Et est-ce qu'il y a plusieurs situations que Justin Fields aurait pu être découragé, puis juste abandonné, puis il abandonne pas avec un club de même, puis les Bears, enfin, montrent un peu de vouloir, puis ils vont chercher des beaux morceaux ici et là. Puis s'ils draftent bien, ben les Bears l'année prochaine, c'est tout un autre club pour vrai. Ouais. Yep. Je suis 100% d'accord avec toi. S'ils sont capables de garder Fields, il y a du potentiel, il y a du talent. DJ Moore, les deux, ils ont une connexion extraordinaire. Ils ont eu des grosses games ensemble. Bonne defense, man. T'ajoutes il y a un bon receiving core là, qui s'en vient dans le draft. Là. Marvin Harrison, oui, mais je pense qu'il va partir tôt. Mais t'en as plein d'autres. Là. Romeo Ndouzier, lui de Washington. T'as aussi Keon Coleman. Keon Coleman de Florida State. Ouais. Excellent.
tu bâtis autour de lui. Ta défense, là, son premier contre la run en ce moment. Tu es capable de pogner un autre bon morceau. Tu as 2 picks first round. Si tu es capable de trade down, avoir plus de picks, ou utiliser les 2 pour des gros morceaux de défensifs aussi, ils vont être, selon moi, très très dangereux. Il y a de quoi qui peut très bien se faire. Mais moi, j'ai les Bears ici, plus 3 for real. J'adore les Packers, puis je crois que Jordan Love va jouer de la game de l'année, mais peu importe, les Bears ont first overall. Ça va être une bonne game. So, who gives a fuck? Les Bears vont quand même très bien jouer. Puis Matt Eberflus, il joue pour sûrement sa job en ce moment. OK? Ouais. So, donne-moi les Bears plus 3 contre les Packers à la maison. Leur défense est pitoyable aux Packers. C'est ça qui me. Je suis très confus par les Bears de donner la vote de confiance à Eberflus, tu sais, qui va revenir l'année prochaine, mais ils n'ont pas dit dans quel rôle qui reviendrait. Defensive coordinator, excellent. Peut-être. Head t'sais. coach? Parce que je vois pas la logique. Là, si tu gardes Fields, c'est parce que tu vas rentrer un nouveau team pour travailler avec lui, puis c'est ça que le nouveau team veut, comme i.e. Belichick ou Harbaugh. So, si tu regardes Eberflus, tu drafts Caleb Williams. Ça, tu me dis? Ben, si tu gardes Eberflus puis il fait ça, je sais pas. La seule raison que tu feras ça, c'est des raisons économiques. Avec le gros narratif du corps arrière rookie dans son premier 5 ans, mais le corps arrière rookie dans son premier 5 ans, il faut qu'il soit bon. Si tu regardes les 15 derniers corps arrière choisis number 1, il y en a juste 6 qui jouent encore. Comme rôle de numéro 1 dans la NFL. C'est un boomer bust, puis il bust la plupart du temps. 6 sur 15. Puis Chicago, hein, ils savent c'est quoi buster sur un corps arrière. Là, là ils vont-tu, ils ont besoin d'un shake-up. Donc, s'ils décident de garder Fields, ils vont-tu mettre la confiance dans Eberflus, puis le gérant qu'ils ont à ce moment ici, Pace? pour faire ces moves-là. Ryan Pace, je pense. C'est pas lui qui ont congédié. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est un autre Ryan. Ouais. Malgré tous les obstacles qu'ils ont eu cette année, Ryan ils sont quand même Poole. 7 et 9 en ce moment, Yeah. je pense. Ils ont la capacité de Non, faire mais c'est parce que Justin Field, là, le monde ne réalise pas, il est top 12 lui, là, dans la ligue. Puis je sais pas si vous regardez des programmes comme NFL Live, ces choses-là, Yep. mais je les regarde juste parce que j'écoute les ex-joueurs, puis Dan Orlovsky est super bon à faire des démonstrations. Puis Et à salifier des souliers. Puis il a démontré comment... Ben, j'ai des questions pour lui aussi, des fois, mais il est super bon analyste. Puis il a montré l'évolution. Comme il a montré un play que Fields a fait dans le match en fin de semaine, puis il était rendu à son 3e read, puis il a frappé le gars en stride, puis bang, bang, c'était un touchdown. Tu sais. Puis l'année passée, elle n'a pas fait ça. Puis même peut-être au début de l'année, elle n'a pas fait ça. Donc, c'est sous-estimé, c'est sous-évalué la manière qu'il s'est amélioré, ce carrière-là, malgré sa situation. Il n'était pas Candy Reid, lui, là. Si tu mets dans la meilleure situation, donc ce qui arrive avec ça, tu rentres-tu l'équipe Harbaugh, tu rentres-tu l'équipe Belichick, parce que si tu rentres une équipe comme ça, tout le monde là va être secondaire. Si Eberflus reste là, peut-être qu'il y a une entente qui reste comme coordonnateur défensif, mais si tu regardes à Belichick, ben, son fils, il est coordonnateur défensif à New England, puis il ne reste pas à New England, lui, là. Donc, ça me confuse avec Chicago. C'est les messages qu'il donne, tu sais. C'est tellement un inconnu avec lui. Mais moi, franchement, je le regarderais. Cette carrière-là, puis j'utiliserais la loterie de pick que je recevrais, tu sais. Ouais. Non, mais ça, c'est moi. Donc, pour ce match-ci, Green Bay, 9-0 ATS, les derniers 9 contre Chicago. Tu sais, ils appartiennent à cette série-là. Yeah. Mais ça a été l'appartenance d'Aaron Rodgers des Chicago Bears, tu sais. Yep. Là, il appartient plus Chicago. Il appartient plus personne. Donc, malgré le 9-0 ATS, je comprends tout ça, mais cette défensive-là à Green Bay, là, avec Atroce. ce coach-là, là, Joe Barry, là, Atroce. ça, lui aussi, il s'en va là, lundi, je pense. Ça sera pas long. Il sera plus là l'année prochaine, lui, ce coach-là. Donc, moi, j'aime beaucoup Chicago dans ce match-ci, pour gagner le match. À cause que la défensive de Green Bay, elle s'en va de même, puis la défensive de Chicago là, est numéro 1 contre la course. Hein, dans les dernières 4 semaines. Entre deux respires, là. Ton pick? Donc, mon pick, c'est Chicago. Je vais essayer de finir. Vas-y. Je suis tellement d'accord avec le coach. Moi aussi, je pense que les Bears. Puis, tu sais, les Packers ont gagné la dernière game contre les Bears, mais c'est tellement plus la même équipe. Justement, c'est fou. Juste vite fait, là, une petite note. Love, s'il fait playoff, ben, il reçoit 500 000 de bonus. Fait que ça veut pas, ça donne une petite motivation à Jordan Love. Watson va peut-être jouer. En plus. C'est un bon match. Oui. Let's go les Bears. Let's go les Bears? Fait que, OK. Ben, comme qu'on l'a dit, les Bears sont premiers contre la course et sont premiers en interception aussi.
Fait que là, tu élimines le running game. Tu as Aaron Jones, justement, que c'était un gros vétéran pour eux. Si tu es capable de le neutraliser, tu forces Jordan Love à lancer la balle et justement créer des turnovers comme ça. La game est dans la poche pour eux. Aussi, les Packers sont 28e contre la course de Justin Fields qui va essayer de faire un message. Il va scramble toute la journée, avoir une excellente game, justement pour... Lui, il veut rester à Chicago, il aime Chicago. T'as vu son message qu'il a fait aux médias? Ouais. Fait que moi, je pense qu'il va essayer de se donner le plus de chances possible. Bears plus 3. Nice. Next Il game. aurait pu trouver toutes les manières possibles de s'en aller de Chicago, puis il restait pareil. Ouais. Il aime la place. Ouais. Oui, Justin Fields, c'est le futur là-bas. Puis s'il décide de prendre quelqu'un d'autre à part Justin Fields, à la Caleb Williams, Un là, heartbreak. oh my god, Chicago va être fâché. Fuck. Next game, on s'en va à Washington, à DC, les Commanders avec plus fuck all à perdre contre les Dallas Cowboys. Le spread, il est plus 13, OK? Mais Sam Howell joue, mon boy Vas-y, Sam, lui. il start, OK, avec le fameux Ron Rivera, hein? Lui, il sait comment gérer une équipe. C'était sarcastique, ils sont absolument terribles. Ici, dans moi, les Cowboys, moins 13. Je vois pas les Commanders faire des points. Au début de l'année, la défense des Commanders était capable de rester proche, mais les Cowboys ici, ils n'ont plus rien à perdre. Ils doivent gagner et ils doivent dominer et prouver au NFC que c'est une équipe to not fuck with. OK, donne-moi les Cowboys, moins 13. Avec le peu de voix qui me reste, j'aimerais ça dire CD Lamb me fait capoter, puis le duo. Insane. Ouais. On avait accordé celle-là. C'est fou. Tout dépendant de leur dernière game. Tu sais, Tyreek Hill, il était premier toute la saison, mais là, tout dépendant de la game que les deux y ont, ça se Il peut que ce dominait, soit ce gars-là, CD ça. Lamb qui finit premier. Puis ça, quand ils l'ont drafté, c'était un luxe. Hein. Il n'y avait même pas besoin de le drafter, mais ils sont contents qu'ils l'ont drafté. Solide. Il n'y avait pas besoin de CD Lamb quand ils l'ont pigé dans le draft. Aujourd'hui. Mais là, ça paraît bien. Puis Dak, Dak c'est Dak. Tu sais, c'est un MVP, tu sais. C'est encore le numéro 1 Moi, je dans recommence pas, ça me NFC. tente pas de me faire lâcher sur TikTok, ça me tente pas Non, de mais commencer. parle dans la conférence NFC, il est numéro 1. Ah, absolument. Ben oui, absolument. Tandis que ça me tente pas de repartir ce débat, c'était une joke là, avant que ça capote. Non, moi je pense qu'il. Oui, Mais oui. ça me tente pas Oui, de absolument, repartir tu ce vois. débat infernal-là. Tout le Cowboy, genre moins 30, tu sais, là. Bon, mais j'étais pas sûr si ça allait full squad tout, mais là, avec. Dépendant contre les. They need to win. Comme un coach disait hors onde, ça va dépendre comment les déroulements des deux games se passent pour Ouais. savoir quel Ouais, squad mais il va y avoir durant. Eux, ils regardent pas personne d'autre. Eux, il faut gagner. Oui, j'avoue. Ouais, C'est mais parce mettons, qu'ils ils savent, mènent. là. Mettons, ils mènent, je sais pas moi, 30 à 10. Ouais. Tu peux ranger les livres, on s'est entendu que les Commanders vont jamais remonter ça. Puis tu veux Non. pas blesser Dak, CD ou. Ben, Pollard, on s'en calisse parce qu'il est archi mauvais. Y a-tu un running back, excusez, overrated? Ça a pas de bon sens, pour vrai. Encore une fois, tellement overrated, là. Je serais plus porté à prendre Dallas, moins 7 dans le premier half que moins 13,5 pour la game. Tu sais. C'est vrai. Juste parce Mais que, comme tu dis, ils vont sortir parce qu'il faut qu'ils éteignent cette game-là. là. Puis ils veulent, je pense, partir vite. Tu reposes tout le monde, pas de risque. Puis on... Eux, ils veulent finir la game en halftime, là. Ouais. C'est leur Ouais, but. c'est ça. Ouais. Fait que Dallas moins 13. Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois j'ai changé d'idée. À cause du talent. Ben, je pensais que Brissett jouait. Si Brissett jouait, je prenais Washington. Parce qu'on dirait que l'équipe joue pour lui, puis il joue pas pour Howell. Je comprends pas. Puis Washington, C'est un si mauvais Jack que ça. Ah ouais, Washington, je sais pas ce qui est arrivé, là, mais Washington, on s'entend que lundi matin, Ron Rivera va être congédié. Yes, fuck, j'espère, man. Puis Ouais, ouais. Washington vont piger deuxième, c'est ça? Yep. Donc, quelle motivation qu'ils ont, le Dallas, là. Mais Dallas, là, ça m'inquiète parce que c'est dehors, puis il fera pas beau, là, vraiment. Tu sais, il annonce de la pluie, puis de la neige, la neige Puis des trempe, glaçons, puis ouais. des vents, puis là, tu sais. Puis Dallas, c'est une machine qui roule dans le dôme, là, tu sais, ou à Ouais. l'intérieur. Donc, j'ai pas peur de Washington, mais j'ai peur de Dallas dehors. Ben, tu vois, c'est Avec un 13 beau points. test parce que là, T'sais. ça faut que ça commence à rouler. Mais- Puis les playoffs, ça va pas être tout le temps en dedans. Là. C'est ça, t'es un joueur de football, tu sais, faut arrêter de dire je peux pas jouer dehors, tu sais. Mais là, ils ont eu de la misère à Buffalo, de la misère à Miami. Ouais, mais là, il était malade. Ouais, je sais. Mais Mais je comprends. j'ai retombé sur Dallas moins 13 juste parce que ça se peut pas là, que Washington soit compétitif dans ce match-là. Puis je pense que les Eagles, ils savent aussi parce qu'ils ont déjà annoncé qu'ils essaieraient la moitié de leurs starters. Donc, je pense pas qu'ils ont trop de confiance en Washington pour leur faire une faveur. Donc, ça, c'est leur seule option, Philadelphie, c'est que Dallas perde pour avancer dans la division. Ça. Puis là, on va retomber encore avec la fameuse... ça fait 22 ans qu'il n'y a pas eu le même champion de division. Je l'avais dit tout au début de l'année, hein, que ça n'a jamais été 2 années de fil. Mais là, si Dallas gagne, ça va continuer. Oui. Donc, on va rouler avec Dallas, pas le choix. Nice. Tony Ton.
Ben, les Cowboys sont 4-1 pour couvrir le spread en game de division. Donc, ils appartiennent à leur division cette année. C'est la 3e meilleure offense de la ligue et ils jouent contre la pire défense de la ligue, les Commanders. Fait que c'est un match-up must-win pour Dallas qui doivent gagner pour clinch la division et avoir le 2e seed. Leur dernier match-up entre ces deux équipes-là, je pense que c'était comme 45-10, Thanksgiving, quelque chose de même. Ça avait été un massacre. Pourquoi ça l'irait? Il y a encore plus en jeu dans ce match-up-là, donc je verrais pas pourquoi ça serait pas pire que ça. Je venais de penser à ça, même si ton Dak Prescott, c'est fini là, dans ton mi-temps, parce que c'est quand même Trey Lance qui rentre pareil après. C'est quand même pas, c'est pas mauvais pareil non plus. Exactement. Fait que comme ils sont pas. C'est pas un pied de lancer. c'est pas un pied de céleri pareil qui rentre sur le Ouais, terrain. je suis très d'accord. Prochaine game, on va parler de 2 équipes pied de céleri, là. Les Ravens. Les Raiders. Les Raiders, OK? Les Las Vegas Raiders avec Antonio Pierce, quel coach? Contre les Broncos, OK? Les Broncos avec Stidham. On s'en crisse, hein? Ce game-là? Who cares? Alright, game de division, mais bataille pour la dernière place. Alright, so donne-moi les Raiders, moins 2.5. Pourquoi dans cette situation-là? Je m'en fous des 2 équipes, mais les Raiders, leur uniforme est beau. There you go. Moins 2.5. Raiders, on s'en calisse! Raiders, moins 2.5. Ouais. À la fin de l'année, échangez donc Judy. Moi, je tripe pas sur Judy aussi. C'est la seule affaire que j'ai à dire. Devante Adams, on va s'attendre que Devante Adams va être en vert l'année prochaine. Ouais, avec les Jets, oui, 100%. Il y a un contrat, lui. On va voir. Il Faudrait va que se c'est un faire trade. changer. Il va se faire changer. So. Les Jets. Oh, Raiders, moins Ok, 2.5. cool. Je gaspille pas ma série. Antonio Pierce, stay home game pour les joueurs. Ils vont jouer pour lui. Mais lui, il devient head coach officiel. J'espère. c'est sûr. Il Ben, mérite. Il y a juste une chose qui va l'arrêter. C'est Jim Harbaugh. Hmm. Il y a des grosses rumeurs qu'à cause de l'agent qui est engagé, Ah ouais, hein? Jim Yee, je pense, c'est son nom. C'est quoi la C'est l'agent de Tom Brady, puis il y a une grosse connexion au Michigan. Puis Tom Brady, il a appartient partiellement des parts. 10% de l'équipe. Ouais. Puis ils sont amis, ces deux-là. Donc, il y a des grosses rumeurs à cause qu'il a engagé cet agent-là. Il est en discussion avec Brady déjà, parce qu'il a engagé le même agent. Puis ils viennent de la même école. Puis, en tout cas, ils sont proches pour des organisations alumni de Michigan. Ils font des choses ensemble. Ouais. Donc, Antonio que- Pierce, qui Mais reste dans à ce Vegas place-là, ou Je pense non, qu'il Pauvre est assistant gars, man. aux Raiders. ben, c'est un bon point parce que qu'il reste là ou non, lui, il veut être coach, right? Fait que, Il va avoir un job, c'est je suis sûr de ça. lui, c'est une audition, ça aussi, lui. là. Fait que, tu sais, si tu peux monter ton équipe, un dernier match comme ça avec rien à jouer. Puis écoute, Denver. Denver, déjà dans CD 1-9, straight up ATS. Puis 0-7 ATS, c'est le dernier 7 matchs à Vegas. Donc, puis c'est un désastre tout de suite, moralement, là, Denver. Là. Il n'y a rien de bon qui se passe dans ce locker room-là. Il n'y a personne qui va jouer fort. Là. Puis en fait, ils s'en vont à Vegas, man. Penses-tu qu'ils vont être sérieux? Ouais, On sérieux. n'a pas parlé. Là, parce Ça que va c'est être le party arrivé des avant- Broncos. Avant le show, mais Russell Wilson, c'est triste. Ouais. C'est fait bencher. Ross Ça- s'est fait bench. Ça, on a C'est déjà. un des plus gros Je disrespects l'avais que j'ai comme vu, dit, peut-être qu'à la fin de l'année, il te bencherait si ça marche pas. tu sais. Ouais. Mais j'ai pas pensé dans ces Ouais, mais il n'y a pas une circonstances-là. mauvaise saison. Il n'y a hein. pas une Non. mauvaise saison, c'est pour des raisons Non, non, non. financières. Oh, Puis ouais. c'est ça que je veux dire, c'est parce que, tu sais, puis on en a déjà parlé, on n'a jamais été des gros fans de Wilson. J'ai jamais été un gros fan de lui, personnellement, tu sais. Mais ça, là, ça, c'est sale, ça, faire ça à quelqu'un. C'est tu sais. un des plus gros manques de respect que j'ai vu. Puis sais-tu, lui, de continuer à jouer comme il a joué, malgré avoir su ce qu'il a su, là, ça le vend à beaucoup d'équipes, ça, là, tu sais. Aux Puis là, Steelers? Ben, ça fait beaucoup de sens parce que là, Moi, ça je fait le- tellement moi, de je- sens. Ça Ça fait fait du sens. tellement de sens. Tu parles Russell Wilson pour $1 million. Moi, je le Pour vois aux 1 Falcons million. beaucoup. Ben, c'est parce qu'ils vont couvrir 36 millions de son salaire l'année prochaine. Donc, ça prendra pas une grosse... Tu vas avoir lui un bottom discount. Tu vas avoir lui moins que tu paieras Daniel Jones. Puis Pittsburgh, là. Puis ça fait- Pittsburgh, pense ça c'est un upgrade, Wilson, sur Pickett ou... Come on, ça se compare Ils sont pas. tellement tête dure qu'ils vont vouloir sticker avec Non, mais c'est la sorte de chose qu'il ferait, Je suis ça. d'accord avec lui. Un projet de réhabilitation avec un joueur qui est pas cher, Mais tu vois, qui a beaucoup d'upside. notre nouveau GM, ça serait son genre. Parce qu'il a fait beaucoup de moves en Moi, ça serait l'affaire qui fait le plus je de trouve que- sens. Sinon, ça serait New England si Belichick reste là. Parce que lui, encore un J'ai quarterback pensé discount Raiders comme aussi, ça, là. là, c'est Moi, trop j'ai gros pour pensé lui. Falcons. Falcons, Puis- Raiders. Je sais pas. Je sais pas. Mais Falcons, Devante- là, il ne savent même pas ça va être qui le coach. Tu sais. Fait que c'est pas comme si. Tu sais, Wilson, il n'ira pas n'importe où non plus. Là. Il va avoir 36 millions no matter what l'année prochaine.
35 ans, il veut gagner. Il peut s'asseoir sur le couch, il peut attendre comme Flacco que quelqu'un se fasse mal puis quelqu'un qui va l'appeler. Je te garantis qu'il va jouer pour une équipe l'année prochaine, lui. Je te garantis que Russell Wilson, c'est pas le genre de rester sur le couch. Lui il va... Non, là, il va monter sur son PR. Là, puis là, il a super bien paru, là aussi. T'sais. Absolument, il a bien joué. Non, mais même dans la façon qu'il s'est comporté. Mais tu sais, ça reste Russell Wilson. C'est man of God, straight edge, hardest worker in the room, tu sais. Donc, Sean Payton, là, tu sais, les joueurs, là, je sais pas, il y a beaucoup de joueurs dans cette chambre-là qui regardent ça, puis man, si elle a fait ça à moi, tu sais, c'est pas quelqu'un que tu veux jouer pour, là, ça. Là, disrespect next level. Ben, je suis d'accord. Ces joueurs-là, là, c'est leur vie, ça. Là. Donc, en tout cas, Russ est correct, il y a une coupe de 100 millions, mais c'est quand même pas quelque chose de nice. C'est pas une bonne façon de gérer une équipe, puis j'espère qu'ils perdent tout le temps que Payton est là. Hein? Damn. Damn. J'ai les Raiders moins 2.5 aussi. Je pense pas qu'il y a quelque chose qui va arrêter Antonio Pierce de gagner. On l'a vu, lui, il voulait scorer le plus de points possible au blowout contre les Chargers. Puis t'as Max Crosby qui est incroyable. Lui, il va continuer à jouer. Là. C'est que ass little boy, là. Le Condor. Il va pas arrêter, fait que Raiders all the way. Je pense que la défensive va avoir un gros match. Ouais, moi aussi. En parlant de cette division-là, les Chiefs affrontent les Chargers. Les Chargers à la maison contre les Chiefs. Les Chargers sont favoris de moins 3.5. Tout le monde de dos. Tout le monde de dos chez les Chiefs. Ça veut rien dire, cette game-là. Ça veut rien dire, puis exactement, check. On va pas se cacher, hein, les Chargers, c'est absolument terrible. Mais ici, contre les Chiefs, les Chiefs ne couvrent jamais, puis deux, qui vont jouer, là? Tu sais? Gabbert. Blaine Gabbert. C'est lui qui start. Donne-moi les Chargers, moins 3.5. C'est la première fois de l'année que je prends les fucking Chargers, mais why not? OK? Donne-moi les Chargers, moins 3.5. Moi, je suis all-in avec Easton Stick. Moi, je vais aller avec les Chiefs plus 3.5 parce que Eckler start même pas lui non plus parce que à cause de son bonus, ça a été dit pratiquement ouvertement. Là, parce qu'il manque 110 verges pour 100 000 Ils veulent pas le payer. Ils veulent pas le payer parce qu'ils méritent pas. 110 verges combinés, je pense aussi. Ah, ça. Rushing, receiving. Ah, en plus. C'est assez facile. Fait qu'Eckler ne start même pas. Peut-être qu'ils vont le mettre en fin de game, whatever, mais même à ça. Là. Chiefs, plus 3.5, ça veut rien dire. Tout le monde de dos chez les Chiefs, puis ben, on est trop cheap chez les Chargers, fait que de dos, t'es starté aussi. Chargers. Ça, c'est comme un match de pré-saison, ça. 100 000 Donc, 100 000 Donc, donne-moi les Chiefs plus 3.5. Super bon bet, je pense. Puis, un autre super bon bet, là, si tu peux le trouver. Chris Jones, s'il a un sac, il fait 1,25 millions. Ouais. Fait que ça serait un prop que je prendrais. C'est il va sûr. jouer le first half, puis il va essayer d'avoir son First sac. quarter, premier 5 minutes. Premier drive. Ouais, c'est ça, premier drive. Qu'il l'a, lui, ça Ah, ouais, that's it. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais écoute, les Chargers sont juste terribles. Même s'ils finissent par gagner, ils vont pas couvrir le spread. Ils vont gagner de je sais pas combien de points. Puis là, t'as la défense. Les backups de la défense de Kansas City sont meilleurs que les Chargers, OK? Chris Jones, il va jouer un peu. Il va essayer d'avoir son bonus. Il va probablement s'amuser contre une des pires O-line de la ligue. Pitoyable, les Chargers, excusez. absolument. Chiefs Non. plus 3.5. Ah, C'est je un sais bon pas. moral, là, non. Puis Tony, habituellement, il prend toujours les Chargers, ça fait fait changement. à quel point All right. c'est bad. Next game. Moi, je crois là, que ça, c'est la game de l'année pour la NFC, OK? Mais tout dépend des Niners puis avec qui ils décident de jouer. Mais les 49ers affrontent les LA Rams sans Matthew Stafford. C'est Carson Wentz qui joue et Puka Nacua est à 29 verges, OK, d'avoir son bonus, dans le fond. Wentz, va être capable? Est-ce que Wentz va être capable? C'est ça l'affaire. Et moi, je pense que oui. OK? Wentz, il est capable de faire des gros plays. Il est aussi capable de faire des plays questionnables, OK, quand il donne la balle à l'autre équipe. Mais c'est quand même un athlète. OK? Donne-moi les Rams plus 4 contre les Niners. Les Niners, ils s'en foutent de gagner ce game-là. Mais Sean McVay va quand même jouer. Et c'est Carson Wentz. C'est pas un pied de céleri, comme tu dirais. So, donne-moi les Rams plus 4. Moi, c'est Donald aussi qui est de l'autre bord qui start pour les Niners. McCaffrey qui est out aussi. Ouais, il joue pas. Mais Mitchell n'est pas mauvais. 17 ans, il a joué dans la game, 17 rush, 80 verges. C'est pas lui qui va être featured. C'est pas lui qui va. On va vous donner un nom dans les props tout à l'heure. C'est un petit sneaky pick. Colin. Là, Il va jouer, mais il sera pas featured. Puis, c'est ça ce que je vais en parler. Excusez, Robinson, encore, t'en parlais la semaine passée. Ça n'a pas de sens. Encore 6 réceptions, Facilement. 92 verges. First half, il l'avait. C'est yards. fou. Ouais. C'est fou. Les Rams ont pensé cette année que ça allait aller nulle part.
que c'était un genre de rebuild ou whatever, on savait pas trop. Le 4e receveur, il y a quasiment 100 yards. C'est fou. Cette année, il y a, Le gars, il y a eu 116 yards, je pense. il y a de quoi de spécial qui se passe. Moi, je vois. C'est toujours bas, là. Ah, tu me fais changer d'idée, je vois avec les Rams. Let's go! Go. Ah, Darnold contre Wentz. Debo Samuel, il parlait dans une entrevue, puis il a dit que les Niners vont jouer leurs starters pour le premier half. Donc, je bêterais San Fran first half. Puis après ça, Wentz, il pourrait faire un. S'il sort de starters, 100%. Il pourrait faire une Wentz pourrait lancer pour comme 2-3 passes de toucher, là, pour vrai. Ouais. Surtout dans le second half, quand ça nous, sort. C'est pour ça que j'ai peur de San Kirk Cousins Fran. était blessé, là, puis moi, j'étais prêt à le signer. Là. Je voyais pas que c'était pas une mauvaise idée, Carson Wentz. C'est un peu En tout cas, je suis pas un gros fan de Carson. Non, moi non plus, mais tu sais, il est capable de faire des points. Mais moi, j'avais encerclé ça, moi, tout de suite, parce que ça, c'était une série que San Fran appartienne. Hein, contre McVay, là, il le bat à chaque game, d'habitude. Mais là, c'est plus ça, right? C'est Darnold contre Wentz. Puis... Mais San Fran, first half, ça m'intéresse. Je pense que c'est moins 2,5. Donc, ils vont jouer assez fort le first half. Puis après ça, ça va être... C'est pour ça que ça me fait peur, le moins 4, parce que Wentz pourrait facilement faire backdoor. C'est ça. Mais, tu sais, j'aime pas ça. J'aime pas ça, gager des matchs que ça fait rien, qu'est-ce qui se passe. Là, donc, regardez pas ça. Mais San Fran first half, mais ouais, on va prendre 4 points avec les Rams, I guess, pour le second half. Nice. Quelle semaine, hein? C'est comme les spreads, là, t'as aucune idée, là. Ben, ça fait pas de sens, les spreads. Puis... Comme moi, mes numéros là, pour la saison, donc c'est un match normal, j'ai San Fran moins 12,5. Puis là, t'es San Fran moins 3,5, mais là, tu regardes la situation, puis c'est ça, tu sais. Donc, mais Rams, ils vont finir soit 6e ou 7e, c'est ça qui m'a fait comme... Je me demande pourquoi ils n'essayent pas de jouer. Parce que s'ils finissent 6, ça va à Détroit. S'ils finissent 7, ça va à Dallas. S'il vous plaît. Ah, ça à Détroit. Si Dallas gagne la division. Donne-moi Matthew Stafford à Détroit. Ben, tu sais. Tout le monde veut Dallas parce que tout le monde pense que Dallas va choke contre eux. En ce moment, c'est les Packers. Tout le monde dit, les Packers. Il pourrait allumer Dallas aussi. Là, moi, je pense qu'il va gagner. Tous les fans des Packers, avec des Cowboys, quand ils entendent les Packers, là, ils ont tous du PTSD du catch à Dez Bryant. Là. Ouais. Man. Mais tu sais, c'est intéressant. Pourquoi que McVay, ça y fait rien s'il va à Detroit ou à Dallas? On dirait que ça y fait pas. Parce que là, il a assis tout le monde. Fait que ça y a pas fait de différence. Donc, je trouve ça bizarre. Moi, j'aimerais mieux aller à Detroit contre cette défensive-là qu'aller à Dallas dans cette buzz-ça, dans cet environnement-là. Justement, peut-être qu'il veut prouver un point puis que justement, j'ai pas peur, je m'en vais là. Mais je vais te dire, malgré que Detroit ou Dallas, je pense que je vais bêter Rams dans ce match-là. Yep. Fait que là, le spread il est rendu à 3,5. Ça m'importe peu. Les Rams sont 4-1 pour les gains de division. Les Niners, ils ont déjà le premier seed. Ils ont absolument rien à perdre. Ils ont rien à prouver. Ils ont prouvé tout ce qu'ils ont besoin. Yep. McCaffrey est déjà... moi, je pense qu'il va jouer absolument personne. Il va mettre des... Tu sais, puis Sam Darnold, il est pas mauvais à tout ça. Il va avoir une bonne game, mais les Rams... tu gardes Karen Williams, que le vouloir, c'est un rookie, lui aussi. Faut pas oublier. Le Pro Bowl, je pense pas qu'il va jouer, lui. Pourquoi il va jouer? Il veut son 29. Ouais. Williams, je pense 29 pour break le record, le rookie record. Mais moi, j'ai les Rams plus 3,5, justement. Je les vois gagner ce match-up-là. Les Niners n'ont absolument rien à gagner et rien à prouver. Team Rights, les Rams. Là, on s'en va à New York, OK? J'ai parlé à un fan des des Giants cette semaine, puis... pas grand espoir pour New York, all right? J'ai dit, hey, Tommy DeVito, c'était pas pire. Avec la face qu'il m'a donnée, il voulait peut-être m'en coller une. OK. Les Giants sont en feu. Ils ont besoin de faire quelque chose l'année prochaine. Puis au PC, mais sont pognés avec Daniel Jones. All right? Donne-moi les Eagles moins 5 ici. Les Eagles, ils doivent prouver qu'il y a quelque chose à gagner. OK? Moi, j'allais prendre les Giants, honnêtement. Game de division au début. Mais là, j'ai vu la conférence de presse à M. A.J. Brown. OK? A.J. Brown, il est sorti puis il a dit toute la hate sur mon coach, là, il le mérite pas. C'est un des coachs, un des meilleurs coachs dans la ligue, puis il traite ses joueurs comme ses boys, on l'adore. C'est les joueurs qui jouent comme la merde. Puis il l'a dit. A.J. Brown, il l'a dit. Et ce game-là, les Eagles vont être lights out. Moi, je vois un blowout game ici contre les Giants. Donne-moi les Eagles moins 5. J'étais d'accord avec toi, mais le coach me dit que le coach peut confirmer, puis il y a des breaks, là. Ils font reposer du monde, les Eagles, ou c'est... Ben, ils vont watcher le match de Dallas. Là. C'est ça. Si Dallas pogne en avance, il va tout sortir ses joueurs. Mais le football... Donc, A.J. Brown, il jouera même pas.
le football change. Hein. Il y a 2 semaines à Noël, ou la veille de Noël, je me souviens plus trop, c'était Eagles Giants, c'était moins 12,5. 2 semaines après, on est à moins 5. Ça fait pas longtemps, parce que je les ai pris. Philly, tu te souviens, je voulais avoir un freebie. blowout. 2 semaines passées. Ouais, Ouais, on c'était était temps de- les tous Giants, dire, ils ont- ça, c'est la game. Ils ont joué contre des vont Bad News blowout. Bears, ouais, dans le deuxième half. Ils ont là. de quoi à prouver pour vrai, parce que moi, Pas non pas les j'ai trouvé flat. J'ai trouvé. Surtout défensivement. Là. Offensivement, c'est pas si peu que ça, mais défensivement, ils sont Est-ce flats. que Saquon va rester là l'année prochaine? Ah, moi, je parle des Eagles, non, mais oui. Même. Il devrait pas. Hein. Moi, je pense que c'est un. Giants Moi, je pense que c'est un pour la vie. rebuild complet pour les Giants. Ouais, mais- Autour de Daniel Jones. Il faut drafter un QB, mais ils vont être pognés avec Daniel Jones l'année prochaine anyway. Pour moi, tu pognes un QB. Il y a une panoplie de carrières dans le draft qui s'en vient. là. C'est incroyable. là. C'est un des meilleures années. Là. C'est Ouais. fou, braque, c'est ça que je te disais tantôt avant que je m'étouffe. Là. Ouais, mais juste Que- 3-4 qui pourraient changer une franchise. Tu penses? Ah, Il y a ouais. toujours juste 3-4. Moi, je pense que Caleb Williams, c'est un flop. Il va avoir un boss. J'ai ce feeling-là, moi aussi. Moi, j'adore Michael Penix Jr. Lui, Ouais. lui il est Ça, fucking c'est- incroyable. Le gaucher de. Tout le monde le compare à Tua. Ok, juste à cause qu'il est gaucher. Ben. ok, on va pas... Oui, il est accurate. Ses balles sont fucking Tu vu belles. le puis il est laser qu'il a triste, mais- lancé dans l'end-zone? là? Oui. Oh my God. Mais son bras. Il est meilleur que. Son bras, il est plus fort que toi, là. J'ai battu lui dans le game. Il y a un canon, ok? Puis. Vikings, tu sais, c'est là qu'on parlait justement que ça nous intéressait. de- J.J. McCarthy, ça, c'est- excellent. Parce qu'il y a un journaliste de Minnesota qui a dit s'il vous plaît, mettez justement avec Jefferson, Hawkinson, Patterson, s'il vous plaît. Extérieur, c'était avec ce bras-là. Tu sais, on a beaucoup. Il va Je l'aime, tomber. ce gars-là. Il sera pas dans les premiers parce que Williams puis Drake May vont May. être avant. Bo Nix, il a vraiment une belle fiche aussi. Il va sûrement aller Bonix, moi je suis vraiment pas sûr. de Ça Bonix, dépend. là. Tout dépend. Ouais. Bonix, je suis pas. Tout dépend du College National Je l'aime pas Championship. tant. C'est le 8, c'est la semaine prochaine. Tout dépend de ce game-là. C'est J.J. J.J. McCarthy McCarthy contre Michael Penix Jr. Tu sais. Déclare-tu pour le draft outil, tu sais, McCarty, on sait pas. Ben, Michael Penix, c'est quasiment 25 ans. Il n'y a pas le choix. Ben, ça Ouais, dépend. ouais. Si Harbaugh T'as il part, il va partir. T'as le carrière de LSU aussi que j'aime T'en bien. auras pas de chance. Jaden Daniels. Tu vois, il y Mais en a lui, plein de bons choix. Je trouve qu'il va être un boss, je pense. Ouais. Il méritait peut-être pas son Heisman cette année. Mais ça, c'est un autre débat. Tu vois, ça c'est un autre. Ouais, peut en on jaser. va faire un épisode juste sur ça, inquiétez-vous pas, là. Mais ouais. Mais oui, Eagles moins 5, pas le choix. Il faut qu'ils prouvent de quoi avec les playoffs. Puis Scoop, ben, quand ils vont être dans les playoffs, ils vont se faire éliminer super vite. C'est triste à dire, là, mais les Eagles. Qui aurait pensé que les Eagles n'ont pas de caractère pour vrai? Ouais. C'est triste. Les Eagles, ils ont de la misère. Ils n'ont pas d'identité. Ouais. Ils ne savent pas quoi Ouais, faire. c'est Fait que plus identité. Ouais. AJ Brown, ils ne savent pas, on lance-tu, on court-tu, le corps arrière, qu'est-ce qu'il fait, tu sais. Donc, ils ont eu beaucoup de misère cette année à trouver une identité. Puis, regarde, ils ont perdu leur coordonnateur défensif et offensif. Puis pour eux, ça a eu un plus gros effet que pour d'autres équipes, des fois. C'était affreux. Cette année, sa défensive, sont rendus comme 26-27, sa défensive Philadelphie. Ouais. Mais ils s'en vont sur la route, favoris, puis ils ne jouent même pas tous leurs joueurs. Donc, moi, je pense que c'est un cadeau, ça, Giants. Il va jouer, Tyrod Taylor, il va jouer à la game de sa vie. Je battrai tous ses Il est capable d'être bon. overpassing yards, parce qu'il va jouer jusqu'à la fin de la game, lui. Là. Puis Ouais. il y a les Eagles, là, ils ne verront pas un score, ce que Washington ne sont pas à gagner. On va jouer. Ça n'arrivera pas que Washington va gagner. T'sais. Donc, tu sais, ils n'ont même pas couvert contre les Giants à Philadelphie. Ils ont quasiment perdu. Je souhaitais qu'ils perdent à la fin. Puis ils s'en vont là-bas favoris, sa route, avec même pas leur starter. Donc, Favori avec pas leur starter. Après la game contre Arizona, ils sont. C'est quoi ça? Là? Oh, on va en parler après. C'est ça, ça, c'était on va en mon parler upset de la après. semaine. Ouais. Hein? On va en parler après Parler de- celle-là, je l'ai aimé, celle-là. Hey, J'étais assez wow, ça, content. c'était Ouais. tout un Donc, moi, je prends les Giants. Nice. Ça fait plusieurs semaines que je me dis que les Eagles vont se rattraper, que les Eagles sont dus pour une grosse game. Je pense que je l'ai calé genre 4 games de suite. C'est jamais arrivé. Fait que là, dans ce match-up-là, les chiffres ETS pour les Eagles sont vraiment pas bons. Et contrairement, les Giants, ils couvrent le spread à 67% dans des situations similaires. Ok. Et ont couvert il y a 2 semaines contre eux. Justement, moi, je dis ça va être all gas, no break pour les Giants. Une équipe qui a vraiment underperform. Pourquoi pas? Pour tromper tout le monde. Outperform dernière semaine de la saison. Quelque chose qu'on a déjà vu. Moi, Giants plus 5. C'est une dernière note là-dessus aussi. Ben, premièrement, le coach d'Able, c'est un autre coach qui n'arrêtera pas. Il va essayer de battre Oui. Philadelphie. Ils sont 5-1 ATS les derniers 6 games, Giants, cette année. Puis, les 2 dernières années, c'est le number 1 underdog dans l'NFL. 18, 10 et 1 ATS. Wow. Et voilà. Damn. Drop the mic. En parlant d'underdog, prochaine game, les Arizona Cardinals affrontent les Seattle Seahawks. Coach, quel fucking pick la semaine passée, OK? Les Cardinals ont
détruit les Eagles, OK? C'était Les une bonne Cards sont game. là, man. Les Une Cards super ont une bonne équipe, on va le répéter, on le répète à chaque semaine quasiment. L'année prochaine, les Cards vont être là. OK? Est-ce que ça va être Kyler Murray? On le sait pas. J'espère, honnêtement. Mais tu penses? Je vais te laisser faire. Ouais, ok. Ils n'ont pas de choix. Ouais. Puis ils n'ont pas le choix, c'est ça. Ils sont pas dans une Il y a situation trop où ils n'ont d'argent. pas le choix. Ici, les Seahawks n'ont pas le choix de gagner aussi. Mais je pense pas qu'ils vont le faire. Moi, je pense que les Cardinals sont en feu. Ils vont finir la saison en beauté. Peu importe, les Cards vont avoir d'un top 3 picks, OK? So, donne-moi les Cards plus 3 à la maison contre les Seahawks. Je pense que c'est un wake-up game pour les Seahawks pour dire, OK, il va falloir peut-être qu'on pense à notre futur. Tout le monde commence à être vieux. Geno Smith pense pas que c'est le futur. DK, qu'est-ce qui se passe avec lui? Tyler Lockett. Je pense que l'année prochaine, ça va être des grosses décisions à faire de la part des Seahawks, OK? So, donne-moi les Cards plus 3. Pete Carroll est 113 ans. Exactement. Que 114. Bobby Wagner, c'est probablement sa dernière année, Yep. peut-être. Jamal Adams, il performe pas tant que ça. Ah, Tout le temps blessé. Tout le temps un blessé. poste, ça. C'est Pour le bruit qu'il a fait, ce gars-là, il a Ils ont pas des bons put up. jeunes. Ouais. Puis là, ils peuvent vendre Bobby Wagner, Jamal Adams, Geno Smith même peut-être à d'autres équipes, puis bâtir autour de leur rookie de l'année passée. Incroyable en passant. So, l'année prochaine, c'est peut-être... dans le futur, ce serait peut-être... ça appartient aux Seahawks, mais pour le moment, de moins card ou plus 3. Puis Kyler Murray, ben, pour m'amener mon point, au début de l'année, je me souviens, on était un peu tout sur Kyler Murray, mais cette année, il est en train de prouver du caractère. Il n'y a pas de receveur, puis il est capable de sortir des belles stats encore. 332 verges, Il joue 3 fort. pas de toucher, une interception. Il n'y en a pas de receveur. Marquise Brown, mais il n'est pas là. Puis la rookie. Ah, il est bon, lui, là. Il y a Oui. Rondale Moore, Greg Mais il est pas- Dortch. C'est Wilson, non? C'est pas Wilson. Wilson, Oui, mais il Wilson. est tout le temps Il a joué blessé. une grosse game. Ouais. Ouais, mais il est tout le temps blessé. Et Trey McBride. Mais il a joué une Il grosse a game dit contre dans une Philadelphie. entrevue, c'est un de mes amis, c'est un fan film des Cards, il m'a dit, il a dit dans une entrevue, sa stat, c'est le plus important maintenant pour lui, c'est le nombre de games qu'il joue parce que il est tout le temps blessé, il s'en fout des verges, lui, il veut voir un 17 à côté de son nom. Tu vois comment t'es blessé, puis c'est ça. C'est triste, mais je te donne un bon Harrison Jr., mettons, ils sont chanceux les Cards. Là. Au pognon encore. Non, ils vont avec un receveur all-in. Mais je non, ils pense. ont trop d'argent dans Ouais. Murray. Un receveur, 46 000. Puis il n'a pas rien fait pour le militer qu'on le remplace, lui, encore. Il a 46 été blessé. millions, hein. pas Il personne joue qui bien, va- là. Mais c'est aussi Arizona. C'est Arizona. On ne sait pas ce qui va arriver. Pour Seattle, s'ils gagnent, ils ont 42% des chances de faire les playoffs, qui n'est pas beaucoup, mais il y a encore une chance. Puis si Gino fait les playoffs, ben, il y a un beau bonus de 2 millions. Fait que ça se pogne bien. Mais, puis by the way, Metcalf, j'ai chialé un peu dessus, mais deuxième partie de saison, excusez. Ouais. Excellent encore. Il joue fort. Je sais pas s'il y a de quoi à prouver, ou il y a une dent contre quelqu'un, ou il veut justement que les équipes soient intéressées à lui en fin de saison. Il va aller avec un contender, c'est sûr. Il sent que on n'arrête pas de le dire, il va avec les Chiefs. J'ai un feeling que ce gars-là s'en va avec les Chiefs, c'est boire. Je sais pas, Andy Reid, il aimerait un tempérament comme ça. Ben, il Ouais, mais quand avec Travis Kelce. t'arrives, c'est ça, quand t'arrives avec Ouais. Kelsey puis Mahomes, tu redescends sur terre un peu. Puis S'il ajoute Ouais. DK Metcalf dans cette offense, là, ça serait un. je le souhaite pas cheat parce que j'ai les Chiefs. Il faudrait en mais... ajouter deux, eux autres. Tu sais jamais. Moi, c'est soit Faudrait Metcalf ajouter s'en va Higgins puis là. Metcalf, Mais c'est ça, imagine-toi. mais je pense pas que tu vas avoir les deux, c'est un ou l'autre, je pense. Je sais l'argent, pas, ils ont de l'argent, eux autres. Ils peuvent restructurer Mahomes 20 fois, eux autres. là. Ouais, ouais. Tellement d'argent. Fait que- Le reste de sa vie, lui, il s'en il s'en fout. Je vais avec Seattle -3. Ils n'ont pas le choix. Je pense pas que les Cards vont faire ça 2 fois de suite. là. Donc, Seattle, leur meilleure façon, ben, il faut qu'ils gagnent. Puis là, Green Bay doit perdre. So, Seattle, ils ont besoin de l'aide. Même s'ils gagnent, ils sont pas in. Mais si on fie à ce qu'on dit, les Bears Mais, vont gagner. ouais, fait c'est que- ça. Fait que, tu sais, mais ils vont jouer, là, parce qu'ils savent pas. Tu sais. Ils jouent en même temps, Green Bay? Ouais, oui, je pense que Ouais. non. Non, Ouais, c'est à 4h, Chicago-Green Bay. C'est à 4h25. Yep, Ouais, ouais, t'as raison. Il y c'est a plein rare de que- games à c'est Ils les rare mettent que- en 4h25. même temps. C'est non? rare que notre division joue à ça tout le temps. Il y a une 6 heure. games à 85. Donc, Ah, c'est une- ouais, hein? Ouais, c'est 6 à 1h, 7 à 4h, c'est Puis ici. la game à 9 Puis là, les deux à samedi, puis là, Ouais, oui, c'est vrai. dimanche soir. Mais ça devrait toujours être balancé comme ça. Parce qu'il y a C'est 6 ou 7 games à chaque time slot. Tu sais, on a toujours comme 11 games à 1h, puis C'est ça. 3 games à... 100 000 c'est vrai. Je suis En tout d'accord. cas, c'est là Red Zone, dominé par Seattle. 7 et 3 straight up, ça c'est 4 ATS. Les 3 dernières fois, 3-0 straight up ATS. Les dernières 6 fois qu'ils sont allés à Arizona, ils ont gagné 5 fois. Puis Arizona, tu sais, je les avais pigés la semaine dernière à cause de leur record contre la division NFC East. Mais là, contre cette division ici, c'est le contraire. Là. Ils sont 0 et 7. ATS, c'est les derniers 7 matchs en division. Puis, je pense que leur gros match, c'était la semaine passée, moi, contre Philadelphie. Là, puis Seattle, il va être sérieux. Je pense que ce match-ci, ils doivent gagner. Donc, mais je dis pas que ça va être facile. T'sais. Arizona vont faire des points. Fait que j'aime beaucoup les over. Yep. On va en parler tantôt là, pour ce match-là.
4 over pour ce match-là. Donc, je pense les Seahawks. Nice. Oh, je pense Game importante pour Seattle, qui se bat pour une place dans les playoffs. Après une défaite, les Seahawks couvrent le spread à 71% cette année. Ils ont perdu contre mes Steelers. Game qui va avoir extrêmement beaucoup de jeux de course, étant donné que les deux défenses sont vraiment horribles pour arrêter la run. James Conner, Kyler Murray d'un bord, Kenneth Walker avec... on a vu que Gino pouvait courir un petit peu aussi, mais sinon, tu as Zach Charbonnet. Game avec beaucoup de points aussi, mais j'ai les Seahawks -3. Ils ont beaucoup plus à gagner là-dedans. Kyler Murray, il a une grosse victoire contre les Eagles. Il a prouvé qu'il a sa place comme corps arrière là. Fait que Seahawks -3. Prime time, dernière game de l'année, dans le fond. Dernière game de la saison régulière. c'est une bonne game. Les Dolphins affrontent les Bills à Miami. Va faire chaud. Je dis qu'ils vont donner... Plus tard, c'est plus tard dans la journée. Ça peut-être va refroidir un peu, mais c'est quand même à Miami, OK? Miami sont underdog de plus 2.5, OK? Miami sont fait fucking blowout la semaine passée par mon beau jersey que je porte aujourd'hui. Là, c'est descendu à 2.5. Les Dolphins, je crois qu'ils vont dominer les Bills. Les Bills, pour moi, sont dead et les Bills doivent gagner. So Josh Allen va jouer une crise de game, mais les Dolphins aussi vont être là. Et Mr. McDaniel va faire, dans le fond, tout son pouvoir de battre les Bills. So ici, donne-moi les Dolphins plus 2.5. Le fait qu'ils sont home dog, c'est écrit dans le ciel de moi les Dolphins. Beaucoup de blessés à défense, par exemple, du côté de Miami. On parle mais du Chubb. Chubb, c'est. Et l'autre, il est déjà out, Phillips. C'est fou, là. C'est Puis ça. là, Howard joue pas. Ouais, c'est ça en plus, c'est vrai. C'est ça que je me demandais. Mauvais timing. T'sais. C'est de valeur qu'ils ont toutes ces blessures-là à cet ainsi d'année. Ouais. Mostert joue peut-être pas. Tu vois, c'est Waddle. t'sais. Correct. Mais C'est tough, tu sais. les Bills, dans le fond, tu sais, s'ils gagnent, on sait tout c'est quoi l'enjeu, mais s'ils perdent, ils ont quand même 63% de chance. Mais tu veux vraiment laisser Gagner le la division. hasard à Ouais. le hasard? Je pense qu'il gagne, man. Je pense que Allen mérite d'avoir une belle run dans les playoffs. Ça sera pas cette année qu'il l'aura, mais il mérite tellement une run dans les playoffs, ce gars-là. C'est triste. Puis, by the way, le Diggs, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, s'il est vieux, whatever the Non, fuck. il y a quelque chose. 4 réceptions, va en 26 verges parler. encore. Il veut pas être là. Non, Comme- c'est pas ça. Je pense qu'il est blessé. Il est blessé, mais à un moment donné, oui. Les deux derniers games, il était juste sur le champ pour 64% des snaps offensifs. Puis d'habitude, il est dans le 95. Donc, pourquoi le Il y a quelque 30%? Il y a quelque Ou chose. c'est un beef avec le coach. Peut-être. Puis avec Stephon Diggs, on sait que c'est normal, là, ça. Là. Mais le coach, il laisse aller l'offensive, puis il a donné à Joe Brady. Donc, Ouais, c'est vrai. à moins qu'il y ait quelque chose avec Joe Brady déjà, je sais pas. Là, mais, en tout cas, c'est... Tout le temps de quoi, Avec- avec Diggs. Ouais. Tout le temps de Ah, quoi. c'est un drama queen. Puis il amène son frère avec lui pour faire ses petits. Hey, man, c'est fatigant. C'est vrai, hein? C'est un loudmouth. C'est J'ai jamais aimé ce joueur-là, je le l'aimais pas à Minnesota, puis je l'aime pas là. Tu sais, il m'a fait Mais vivre c'est un une des game plus belles changer. émotions de ma vie avec le Oui, puis non. catch à la Ouais, fin c'est contre les Saints. Mais à un Oui, moment puis donné, non. il mange. mange Tu la peux le cheville. couvrir, tu sais, tu peux le frustrer. Sur tes qui? Mais je prends les Bills, puis je veux dire Miami fraud. Mettez pas de l'argent dans les playoffs sur Miami. Damn. Ça, c'est un autre match que. C'est à cause des blessures de Miami. Sinon, là, Miami comme underdog, je les prendrais tout de suite. Puis c'est un autre match, parce qu'on se dit, hein, Miami underdog, alors on a un match de même. Puis chaque fois qu'on s'est dit ça, cette personne-là, ils se sont fait détruire. Tu sais, on l'a dit avec San Fran, quand Philly était underdog at home. Puis là, on l'a dit à Dallas aussi, Ouais. qui était underdog. Puis, tu sais, on se demande, ben. Mais, tu sais, tu regardes les deux accords, il n'y a pas d'edge. Comme 10-1 straight up, Buffalo contre Miami. Dernière 11 fois qu'ils ont joué contre eux autres. C'est une équipe qui appartienne. Puis le Miami s'est fait détruire la semaine passée. C'était honteux quasiment leur chose. Mais Buffalo sont vulnérables à la course. Puis A-Chain a quand même eu 160 yards contre la défensive des Ravens. Yup. Donc, tu sais, c'était A-Chain puis Hills sur le terrain. Avec Tua, s'il y a le temps. Tu sais, la défensive à Buffalo, c'est pas un... Non. C'est pas un gros blitz, tu sais. C'est pas un Ils ont pas de c'est pas pass rush, difficile à battre, ce Non. scheme-là. Tu sais. Fait que Tua, je pense qu'il peut avoir beaucoup de succès. Mhm. Deep Ça, contre cette Buffalo est équipe-là. septième pour ça. Mais il est tout seul. Encore, tu sais, Waddle, s'il serait là, ça serait encore. Mais écoute, si tous ces joueurs seraient là, ça serait pas plus 3. Là. Il y en a raison, pourquoi. Ce serait Miami qui serait favori. Ben moi, dans mes chiffres d'année, j'ai Miami pick moins 0.5. Donc, j'ai ça comme pick, puis là, tu donnes 3 points à Miami, moins automatique. Tu sais. Même si tu aurais donné 3 points à Buffalo, je les aurais plus automatique. Mais j'ai peur d'une Josh Allen viral game.
tu sais. Parce qu'il va just alien mode, là, tu sais. Parce qu'il est dû. Parce qu'il n'a pas bien joué les derniers games, là. Regarde, les 4 derniers matchs à la route, là, il n'a pas lancé 2 touchdowns. Il s'est fié sur son jeu, son running game. Puis là, il s'en va à Miami, tu sais. C'est comme... J'ai quasiment... blessé. Je suis pas capable. Mais Josh Allen aussi, hein, il est blessé au cou. Fait que ça l'a affecté. T'as vu la manière qu'il a lancé? Une coupe des passes la semaine passée. Puis, pardon. Puis il l'a même dit lui-même. Il a dit, j'ai lancé comme de la loupe parce que je pense que, tu sais, je pense qu'on n'en parle pas, mais je pense lui puis Diggs. Donc, tu dis que Miami ont des blessures, mais si Diggs puis Allen sont blessés, puis ils n'ont pas une grosse défensive, Buffalo, là, ça a été assez impressionnant dernièrement, mais ils ont eu des cupcakes aussi, là. Ils ont joué Chargers, puis ils ont joué New England. Ouais. Ils ont presque perdu contre New England. Je l'avais dit, man. Ouais. Fait que là, t'arrives High Octane, Miami, tu sais. Ça aussi, c'était 12.5. Tu fais que t'as quasiment pas le choix de prendre Miami maintenant, tu sais. Mais tu regardes le 10-1 straight up, puis c'est qui ce qui a l'upside d'aller viral plus, Tua ou Josh Allen? Je sais pas. Je sais pas, mais si Josh Allen est blessé. Mais Tua aussi est blessé. Tu sais, on ne sait même On pas. peut se dire à ce temps-ci de l'année, là, 80% des rosters sont tous blessés. sont tous tous blessés. malades. Blessé. Mais là, tu regardes les quarterbacks. Fait que c'est important. Puis c'est important surtout pour l'over. Tu sais, ça peut être une game Cook contre A-Chain, ça. Drette là, let's go. Qui est-ce qui gagne la ligne? Tu sais. Puis là, Tyreek contre Diggs. Mais là, t'as Ramsey contre... Il n'y a pas de lockdown, Buffalo, tu sais. Tyreek peut aller pour 200-250 yards dans une game. Ils n'ont pas besoin de Waddle. Ouais. Donc c'est ça qui me fait peur malgré toutes les blessures, tu sais. Ouais. Fait que... faut que je reste avec Miami à cause home dog pour gagner une division. T'sais, si Buffalo va là et il gagne, ben good pour eux autres. Mais Ouais. je vais rester avec Miami. Miami à la maison sont très difficiles à battre. Après une défaite crève-cœur, je m'attends à un gros plan de match de McDaniel. Là. Lui, c'est une grosse game pour lui. C'est sûr qu'il est sur le drawing board, puis lui, il dort pas en ce moment. Là. Puis là, la maison à Tyreek Hill, elle a passé au feu. Tu penses qu'il va passer toute sa semaine où? Il va rester au stade, il va pratiquer. Lui, il va vouloir avoir le record. Puis... Son fils qui a parti le feu dans la chambre à coucher. Avec un lighter. avec un lighter. Fait que lui, il va être locked in. C'est un spot très difficile, mais les Bills, ils ont laissé beaucoup de points dans leurs 2 derniers match-ups contre des offenses vraiment pitoyables assez. Là. Chargers puis New England qui drop dans les 20 points, les deux. Là. Puis là, tu t'en vas contre la meilleure offense de la Ligue. Ouais. Avec le receveur qui peut briser le record. Tua va sûrement lui force-feed la balle. T'as Micah Hyde puis Jordan Poirier blessés un petit peu, les 2 safety. Puis là, ça, c'est des gars de zone. Ils sont vraiment bons en zone. Je leur enlève rien. Ils sont rendus vieux. Tyreek Hill, là, s'il est en zone, il va flyer entre ces deux-là. Puis s'ils ont la malchance d'en mettre un match-up man-to-man avec Tyreek, c'est fini. Ouais. Fait que, tu veux faire quoi? J'ai Miami plus 2.5. Nice. Guys, là, c'est les choix de la semaine. Alright, comme on a expliqué au début, une fois que le choix est fait, personne d'autre peut le prendre. Alright, so moi, je vais en dernier, so ça se peut que je me ramasse avec Falcons, Bengals puis Titans, OK? So, Alex? With the first overall pick, non, je vais pogner Houston. Ah, c'est vrai, c'est ça que je m'en allais. Si tu le prenais pas, je le prenais. Fais tes 5 Merci. tout. Ah, C'est non, bon, non, fait c'est 1, 2, facile. 3. 1, 2, 3, OK. Ouais, OK. 2, 3, 4, OK, Houston, go. Fait que c'est Tony. Tony. Moi, je vais te prendre. C'est difficile, hein? Parce que tu te dis, c'est quand mon premier choix il va être. Je vais te prendre les Titans plus 3,5. Fucker. Mes 2 top picks, c'est ça, je t'ai pas dit, mon deuxième. Ah, c'était Titan. C'est moi, là? Yep. Je prends Chicago. Il y a 2 picks, vous avez volé mes picks. Alright, moi, je prends Bucks moins 4.5. Wow. C'est encore à toi. C'est encore. Ah, c'est vrai, c'est à moi. Brrr. Oh my god, ça va être tough. Bucks, donne-moi les. Tu sais quoi? Donne-moi les Patriots moins 1.5. 3 de mes picks, vous avez fait. Coach? C'est mon tour. Ouais. C'est mélangeant. On prend les Raiders. Ouf. Ok. Ok. Tom? Ok. Je vais prendre les Giants plus 5. Vas-y. Je vais pogner les Saints moins 3. Oh my god. Ok. You're killing me. Hey. Donne-moi les Ravens plus 4. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas à C'est à toi. moi. C'est à moi encore. Bon, Brave. Non, c'est pas vrai. Fuck. J'ai pas fait 3 picks, encore tous mes picks sont partis. Vas-y.
Fudge. J'ai eu ces deux-là, moi. Je pense que j'ai pogné les Chiefs plus 3.5. Ah, Damn. ça, c'est bon. C'est tout ça, Ben, c'est rien que ça qui me l'a. Toutes les best bets sont Oh parties. my Tom? god. Miami plus 2.5. Coach. J'en ai Détroit. Oh, donne-moi Ravens plus 4. Ah, J'ai searché. C'est encore à moi, c'est vrai. Alright, so là c'est mon 4e. So Ravens, puis. Oh. Oh, j'aime pas ça. Buffalo moins 2.5. Non, déjà. Ouh. Ah oui, tu peux pogner ça. ouais, excuse. c'est vrai. Ok, ça, ce game-là est out. Nice game layout. Pourquoi? C'est qui ce qui est next, ça? C'est Toi? toi? C'est toi, Oh coach. my God. Faut que je fouille, là. Faut que je fouille. Toutes les choses que j'ai écrites ici sont parties. Seahawks. Ah, fuck! Ah, tu me l'as pris. Fuck, hein? Et puis là, il. Oh my god. Hey, ça en a, c'est pas ça. C'est facile de même, hein? Non, c'est pas facile pantoute. Vikings C'est plus bon, ça. 3.5. Damn. Fait que c'est game night lock. Ouais. Ou t'es contre moi? Fuck. C'est là, c'est quasiment des head-to-head, là. Donne-moi Eagles. 4. Ça toi encore? Ce game-là est Ouais. out. Ça c'est ton 4e? Yeah. Là, tu fais ton dernier pick. Donne-moi les Rams. Fuck. Personne n'avait pris les Rams encore. J'allais le prendre. Tourne. Mon dernier pick. C'est top. Dites-nous si vous aimez ça, peut-être ça peut être régulier, un affaire de même. Ouais. On aurait dû peut-être faire ça toute l'année. C'est ça. Ouais. Dites-nous Chris, si pas vous pire aimez pantoute. ça, c'est- Ça te fait penser. Y a-tu quelqu'un qui a pris les Saints? Oui. Oui, ouais. Ouais. Et là. Écoute. Je vais m'essayer. Cowboys moins 13. Mother. Il est pensé, man, longtemps. Oh, fuck. Et là c'est à coach. Non. That was my next one. Après avoir changé d'idée 7 fois, j'étais pour prendre Dallas. Ouais, mais tout. Hein? J'ai pas le choix, boys. Let's ride. Pittsburgh. Oh, Let's go. let's go. Et le dernier pick. Je l'ai pas choisi au début, mais tu sais quoi? Fuck it. Donne-moi les San Francisco 49ers moins 4. Nice. Guys, wow. OK, ça, honnêtement, c'était quand même... Vraiment, C'était ça difficile, fait pareil, stressant. on the spot, là. OK, Vous avez habituellement, pris tous ces picks-là. on fait nos choix de la semaine durant la semaine, mais C'est ça, des c'était on bons the spot. OK, on va voir si c'est bon. Prop bets, regarde, on va s'entendre que... c'est pas mal tout pour les bonus, hein? OK, so, moi, dans le fond, j'ai Dalton Schultz over reception. J'ai D-Hop, Puka Nacua over receiving yards. Geno Smith over passing yards. Et Wan'Dale Robinson, anytime touchdown. Tyrod Taylor, c'est son weapon préféré aux Giants. Puis si les Giants sont pour scorer, c'est soit Saquon ou Wan'Dale Robinson. So donne-moi le kid numéro 17 avec les Giants. Je vais un peu avec toi, c'était D-Hop pour le bonus. DK Metcalf. Pickens. Collins. PC Lamb pour les anytime touchdown. Over-under. Jordan Love over passing yard. CJ Stroud aussi, ça va être assez over passing yard facile. Pour des games, Vikings Lions over 45.5. Jets Pats, moi je pense être over. Sinon tout le monde va se faire avoir, j'ai un feeling. 30.5. Puis Seattle Cards over 47.5. J'avais aussi Max Crosby, un sac. Avant d'embarquer dans les Nuggets avec coach, je vais rester un petit peu avec les bonus aussi. Les Texans, il y a certains over, il y en a quand même à prendre, mais moi je pencherais pour, mettons, je pense Singletary over ses yards et un anytime touchdown. Dalton Schultz over ses yards. Sinon, j'avais Puka over ses yards. Kyler Murray over rushing yards et Kenneth Walker over ses yards et anytime touchdown.
Et c'était pas mal ça. Sinon, peut-être suivre les incentives avec les sacs pour les joueurs défensifs. Coach, clôture-moi ça. On va faire du cash avec coach cette semaine. Let's go. Ça a bien été la semaine passée. Fuck oui. On était player props 21-14. C'est-tu bon? Yeah. Half, c'est quart 8-1. Yup. Et total d'équipe in-game 11-3. Yep. Donc, Excellent. en tout, Fucking 40 et 18. lights out. Ouais. 110%. Même chose avec les sides, 11 et 5. Donc, C'est-tu bon? C'est fucking professionnel, ouais, ladies c'est and gentlemen. Donc, on va faire une coupe de total d'équipe que j'aime. J'aime le total d'équipe des Broncos, moins que 17,5. Falcons, moins que 18,5. Jets, moins que 16,5. J'aime le total d'équipe de Minnesota, plus que 20,5. J'aime Chicago, plus que 20,5. J'aime Seattle, plus que 24,5. J'aime Giants, plus que 19,5. Miami, plus que 23,5. Arizona, plus que 21,5. Total d'équipe, j'aime beaucoup. Yeah. Total de match, Pittsburgh-Baltimore, on va y aller à moins que 35. 6-0, le dernier 6 matchs. Atlanta, Nouvelle-Orléans, moins que 42,5. Spot 20-6, under. Minnesota, tu l'as donné. Philadelphie, New York, plus que 41,5. Seattle, Arizona, plus que 47. L'as-tu dit? Oui, excuse-moi. Arizona. Puis Denver, Vegas, moins que 38. Premier half, premier quart. Premier half, on va y aller avec les over-under. Premier half, Philadelphie Giants, premier half, plus que 21,5. Houston Texans, premier half, moins que 23,5. 7-0 sur la route. Houston, premier half under. Chicago, premier half, plus 2,5. J'aime beaucoup ça. San Fran, je l'ai dit, premier half, moins 2,5. Ils vont jouer leur starter, la plupart du premier half, apparemment, d'après M. Debo Samuel. Donc ça va être très populaire, cette bête-là, fait qu'il va monter. J'irai le chercher tout de suite. Buffalo, Miami, premier half, plus que 25,5. Premier half, ces deux équipes-là, leur premier half, moyenne 29,7. Ça vaut 30 points. 25,5, ils vont jouer fort dimanche soir, je pense. Puis avec les blessures de défensive, ben, on s'attend à des points. Un que j'ai manqué, les Chiefs contre les Chargers, deuxième demi, under. Toujours. 14-2, c'est Toujours. un date. 14-2. Les deux fois que ça n'a pas marché, je pense que c'était avec les Raiders. Donc, j'ai couvert ceux-là. Player props. On attaque un peu des matchs. Houston, CJ Stroud, tout c'est over. 257,5 passing yards, over. Touchdown, 1,5, over. C'est quasiment even. 1,5 touchdown contre cover 3. Let's go. 0,5 over. Passing attempts, over. Ça va être un passing game. Nico Collins prend tout c'est over. Receptions, yards, touchdown. Nico Collins, grosse game, Nico Collins. Devin Singletary, je le regarde un petit peu parce qu'il a besoin de 130 quelques yards. Là. Puis ils ont mis son player prop à 62,5. Je trouve ça haut un peu, mais contre les Colts, là, Ça se pourrait. peut-être le regarder un peu, lui. DeAndre Hopkins, c'est certain, réception et TD. Donc, ces réceptions, c'est quoi, 4,5, 5,5? Ils vont le feeder. C'est 7. 7,5? C'est C'est trop cher, prenez-les pas. Non, mais son over, c'est 7,5. Oh non, excuse, je pensais que tu parlais pour les incentives. Non. C'est over receptions, Okay. là, je le prendrais. Je pense qu'il est à 4,5 ou 5,5. Puis il va avoir un TD, j'aime ça. Sac, Jadeveon Clowney, c'est un sac, 750 000. Chris Jones, je l'ai dit, 1,25 million. Book it. DJ Moore, touchdown, plus 170. Book it. CD Lamb, longest reception, 28,5. TD, moins 130, prends-les. À cause que je pense peut-être qu'il va y avoir des conditions à Washington, puis il va quand même lancer un d'or à CD, c'est chaque game. Mais peut-être concentré, j'ai décidé d'aller Brandon Cooks yards parce que c'est 37,5. Puis peut-être un shorter passing game un peu. Même chose pour Ferguson, 37,5. Il me semble que ces deux-là peuvent atteindre 40 yards chaque. Avec le TD, eux autres, c'est plus 2,20. Fait que t'en prends un ou tu prends les deux, tu peux pas perdre. Puis, les autres qu'on regarde. Dans le game des 49ers, ils vont commencer un running back qui s'appelle Mason. Jerome Mason. Ouais, il a joué une couple de fois, il est quand même bon.
Très intéressé à Shanahan dans lui. Il va le featurer, il va le feature back dans ce game-là, apparemment, c'est ce que j'entends. Fait que, tant que moi, les props vont pas avoir rattrapé à ses yards, je pense que ça va être peut-être bas. Regarde ses yards à lui. Puis, je prendrai ça. Dans le game des Giants, Tyrod Taylor, je prendrai ses passing yards over. Parce que je pense qu'il va les allumer. Puis Barkley TD. Ouais. Peut-être ça donne les games. C'est Saquon Barkley de run game. Là. DK Metcalf, j'irai TD. Donc, dans le game de Cards, là, je prendrais Geno Smith, passing yards over. Ouais. OK. Puis, j'ai parlé des totals d'équipe. Je pense que ça va être un shootout, ce match-là. Les 4 dernières fois que Seattle est allé à Arizona, ils ont fait plus que 32 points. 33, 34, 37, 35. Puis, Arizona, là, sont portés. Puis, la défensive de Seattle, un peu semblable à Philadelphie aussi. Hein. Ils sont pas forts, donc il va y avoir des points. Dans le match de Miami, donc, si Howard ne joue pas, OK, il n'est pas supposé de jouer, ils vont mettre Ramsey avec Diggs, me semble. Je regardais à Gabe Davis. Parce qu'il va être matché avec Eli Apple. Okay? Puis moi, je bête toujours les receveurs contre Eli Apple, depuis qu'il est dans la ligue. Okay? Parce que c'est une pomme. C'est une pomme! Tellement détestable. Donc, on va y aller avec Josh Allen TD. Croyez-le ou croyez pas, c'est even money. Josh Allen, il fait un TD à chaque game. Peut-être parce qu'il est blessé. C'est passing yard, 243.5, j'irai avec ça. Over. Gabe Davis, longest, 19.5. Over. Réception, 37.5 yards, Gabe Davis. T'es mal. Over. TD, 2,60. Plus 2,60, Gabe Davis TD. Book it. Tua, 1.5 TD, c'est moins 120. Over 1.5. Il va y avoir 2 touchdowns pass dans ce game-là contre eux autres. Hill, c'est receiving yards, c'est à 94.5. J'irais. Over, avec un TD. Puis A-Chain rushing yards, je regarderai A-Chain rushing yards et TD. Player prop, puis that's it. Excellent. Let's go. Guys, il y a eu des hauts et des bas, OK? Il y a eu des bronchites et il y a eu des haters sur TikTok, OK? Mais la saison régulière, elle est enfin terminée. La prochaine fois qu'on va se voir, c'est playoff. Okay? C'est sûr qu'il va y avoir moins de games duquel on va parler, mais on va trouver d'autres sujets. Okay? Nous autres, on est capable de trouver d'autres sujets. Il y a en masse de sujets à trouver, surtout dans la NFL. Guys, merci d'avoir écouté. Merci pour le support. Merci infiniment, pour vrai. Là, le support à chaque semaine, à chaque jour, j'ai des messages en me disant c'est quand le prochain épisode, c'est quand le prochain épisode, des questions sur coach, Alex, Tony. On va toutes répondre à vos questions en playoff, off-season. Guys, ce n'est pas terminé pour la zone payante. Ce n'est qu'un début. Alright? So, guys, abonnez-vous. Bonne chance. Ce n'est pas des conseils financiers. Et win on 3. 1, 2, 3, win! We gon' flex on them, do the John Wall. All my homies, we gon' ball, ball, ball. We gon' flex on them, do the John Wall. And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, them dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I been the man before I knew it, like I'm LeBron James.